Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Qu'est-ce qu'il y a? Excuse, absolument, c'est moi qui commence. Ouais. T'as une question pour moi? Ouais. Ben déjà, j'ai des nausées récemment. OK. Puis, vu que t'es père puis tout, je me demandais, c'est sûr que t'as une opinion sur la question. Qu'est-ce qui se passe avec Coldplay? Qu'est-ce qui s'est passé avec Coldplay? J'ai plein d'opinions sur Coldplay. Je le savais, c'est pour ça que je suis content d'en parler avec toi. Parce que, T'as vu qu'il était avec Michael J. Fox il y a quelques jours sur ça? ben, c'est un peu ça qui a été la bougie d'allumage. Ah! En fait, je savais pas que j'ouvrais une boîte de Pandore. Non, mais c'est pas une farce. Parce que là, moi, je vais être honnête, tu sais, toi, mettons, la musique agressive, pour toi, c'est System of a Down, puis Rage Against the Machine, Korn, tout ça. Mhm. Moi, c'est Coldplay. Ça me met en tabarnak, Coldplay. Mais, OK, moi, OK. Depuis, en passant, je fais juste dire, j'ai pas jumpé sur le bandwagon. Des airs, c'est le Moi, début. depuis À Yellow? OK. Ah, ben Yellow, c'était déjà oulala. Puis X and Y, c'était fini. Puis là, après, je parle même pas de la suite. Ben, Viva la Vida, quand on était au conservatoire, il y a eu une hype. Mais tu sais, l'affaire qui me mettait le plus en sacrement avec Coldplay, Je t'écoute. c'est qu'au conservatoire, chaque classe a un piano. Et c'était, je sais pas comment, Faut jamais mettre un piano à la disposition de la voilà, classe. OK? Note à quiconque veut s'ouvrir une école de théâtre, mettez pas un piano, barrez le piano. Oui. Parce que ce qui arrive dans les pauses, Mhm. c'est que l'acteur qui se pense chanteur, mais qui connaît juste Une tonne et demie. 3 accords. Qui est au clair de la lune. Non, il connaît Clocks. Oui, au clair de la lune. Ouais. C'est les deux chansons. Puis il va pas faire au clair de la lune. Il va faire Clocks, mais il va juste faire ta-na-na-na-na-na-na. Attends, je recommence. Ta-na-na-na-na-na. Il va juste faire ça ad vitam aeternam pendant le seul 15 minutes de pause mentale d'intimidation puis de destruction psychologique que tu as dans ta semaine. Il va faire l'aliénation avec les 8 notes de Clocks. Fait que faites pas ça. Mais tout ça pour dire que Coldplay, je regardais ça. Puis là, j'étais comme... Puis là, je l'ai vu avec Michael J. Fox. Michael J. C'est Fox bon qui- solo. Pour ceux qui Mais savent pour pas, vrai, Michael J. honnêtement, Fox, Il y a le Parkinson. Mais pour vrai, là. C'est Puis quelque genre... chose. Ben, moi, j'étais... En toute franchise, ça m'a full impressionné. Ouais. Parce que, tu sais, Parce que dans un est-ce festival de musique... que tu t'es dit... Mettons qu'il fait un solo de guide genre à la Metallica, le ta-na-na-na-na-na-na-na, ça paraîtrait moins que... Oui, c'est vrai. Si t'as du trash, ça irait bien. Pourquoi il fait pas du trash metal? Genre, engagez-le. S'il fait du trash metal, ça va bien. Pourquoi il fait pas Thunderstruck? Thunderstruck, ça va bien. Non. Ah, ben, il est capable. Pas drôle, faut Il pas en l'avance. rire. Ben ouais. Non, faut pas en rire. Très fort. C'est pas drôle. Et lui-même, il en rit. Il en rit dans Il en- les il en- sketchs. oui, il en rit dans Curb un peu, mais je pense pas que lui qui en rit, c'est comme moi qui ris de lui, qui est... Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il fait Ouais. un solo de guitare. En plus, Il honnêtement, fait pas de solo de guitare dans n'importe... Coldplay. Ben, il joue de la guitare devant 135 000 personnes. Franchement, même un humain qui n'a pas le Parkinson tremblerait en comprends. pareille Je situation. comprends. C'est pas grave. Mais Metallica, il a joué devant 1 million de personnes en URSS. Ouais, puis il m'a donné 1.6 à Copa, à Rio de Janeiro, sur la plage de, il me semble que c'est Copacabana. Oui, il y a pas longtemps, c'est vrai, elle a fait ça. Ouais, ça c'est C'est mon plus rêve. impressionnant, Metallica. Parce qu'il joue pour vrai. Non, Madonna. Maintenant-
Non, excuse-moi, Madonna. C'était Faut comme ça ajouter qu'il un J, disait à Musique Plus. Fallait toujours ajouter un J. Ouais, dites Madonna. Non, non, Madonna. Madonna, Metallica. Mais tout ça pour dire que Coldplay, comme là, tu sais, j'étais comme aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est parti, je veux juste dire, il y en a qui sont coupables de ça. Sans doute. Il y en a qui sont coupables de ça. De. On les a comparés à Radiohead et un peu Oasis. On était comme, c'est comme un Oasis Radiohead au début, dans le temps de Parachute. Faut vouloir. Ils sont 4 puis ils sont britanniques. Non, mais là, Pas ça mal. finit avec genre Hymn to the Weekend, là, comme, tu sais, je veux bien Yellow, que tu fais, ah ouais. Mais après ça, c'est ça, mais je sais pas, genre, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de, c'est peut-être le prochain Radiohead à, Mais ça n'a jamais été le prochain Radiohead. ben, il y a des gens qui disaient ça. Parce qu'il y avait une tune avec du piano, puis ça le rappelait Karma Police, puis moi, je comprends. Après ça, Chris Martin, j'ai toujours fait partie de l'équipe de ceux qui le trouvaient laid comme un pou, puis que j'ai Non, jamais... il est très, je le trouve très séducteur et il a l'air très doux. Séducteur, ça veut pas dire beau, ni Ça séduisant. le rend pas beau? Non. Sa sensibilité, Non. puis ça... Quelle sensibilité? Tu trouves pas qu'il est sensible? Ben, c'est quoi les conneries qu'il raconte? Je vais te réparer quand ton père est mort, je vais te consoler quand t'as de la peine. Ouais. Ça serait Ben, c'est pas ça de la sensibilité. La sensibilité, c'est exprimer ses émotions, pas séduire en disant des banalités. Je pense pas que c'est tout banal ce qu'ils font. Honnêtement, les textes de Coldplay. Là, je le sais là, que t'as les fans de Coldplay Il là, y en a qui, pas, vont non, me- il y a pas beaucoup de fans de Coldplay. C'est pas beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fans de Coldplay qui vont me dire défendre. comment il a passé là? Non, 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 non. Je pense pas. En tout Puis cas, aussi, je pense que les fans de Coldplay il écoute. capotent pas sur notre projet. Je pense que ces deux, on est correct. Tu penses que si on faisait un headline à Glastonbury, on serait pas avec Michael J. Fox? Non, devant on 135 serait Michael J. Fox, ça c'est sûr. Faut l'inviter. Le premier. OK, si on fait un Deux Princes live avec Michael. As-tu autre chose à ajouter sur le Coldplay? Ben oui, en fait, c'est quoi ton opinion de Coldplay? OK, moi T'en as plein. j'ai pas l'opinion. Premièrement, moi je les ai C'est connus sûr que t'as aimé ça. capotés. Leur premier c'était et leur deuxième sûr. album, j'ai vraiment aimé ça. C'était sûr. Lequel, Parachutes? Ouais, puis Ou le second. A Blood Rush Through the Head? N'en Oui, de même? oui. J'aimais beaucoup leur musique. Je trouve ça vraiment touchant. Ouais. Quand j'étais... Je veux dire, mais j'avais 13, C'était 14 ans. sûr. Je capotais. C'était sûr. Par contre, Toi, t'étais pas dans Brel, t'étais pas dans Brassens, t'étais pas dans Barbara, tu sais, l'émotion pure, là. La corde, là, tu sais, l'affaire, là, que t'es dans la moelle de l'émotion. Donc, tout est... Tout... OK, vas-y, continue. le drum dans In My Place, c'est vraiment cool. J'aime comment il sonne. J'aime vraiment comment il sonne. OK. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Coldplay. Quand j'étais petit, ça T'avais-tu faisait- un T-shirt? Non, j'avais pas de t-shirt. Ok, J'avais au moins. 13-14 ans. là. C'était pas facile. OK. Non, là où j'ai plus capoté, j'avais 15 ans. Je me souviens, je les écoutais beaucoup dans le métro. Genre X and Y. Non. J'écoutais leurs deux premiers albums. X and Y, j'ai pas Avec capoté. The Scientist, mettons, puis... Ouais. OK. Ouais, j'aimais beaucoup. Leur vidéo, j'aime aussi leur vidéoclip où c'était un accident de char à l'envers. là. Ouais, ça, J'ai- je vais être bon. honnête. Les clips de Coldplay ont toujours Très été réussi. quand même bons. Très réussi. Ça, je vais être honnête. Très réussi. Fait que, ouais. Ça, c'est comme Montréal. Je suis capable de dire que les parcs et les bancs de fleurs sont beaux. Oui, en vrai. Mais il faut changer l'administration. Après ça, ouais, après, ça efface pas tout le reste. Mais comme, à quel moment t'as haï Coldplay? J'ai jamais haï Coldplay. Et, OK, là, tu paierais pour aller les voir? non. OK, Je pourquoi? pense pas que Pourquoi? c'est pas un Ben. Ben, c'est un Ben qui me faisait vibrer à 15 ans. Ouais. Puis là, j'en ai 35, puis je vibre moins. Mais Mais comme, Puis aussi, j'aime pas les... ils font souvent des arénas. ouais, Je veux pas aller voir des concerts dans les arénas. tu vas aller les voir où? J'aime ça dans des plus petites places. Le MTLUS, c'était cool à l'époque, le spectacle. Métropolis. Ouais, ça, j'aimais ça. Ouais, j'aime beaucoup moi, j'ai vu le Arctic Monkeys au début, là, quand l'album venait de Ouh, sortir, quand même, hein? au Metropolis. Ils ont juste fait toutes leurs tunes qu'il y avait, puis ils sont partis, c'était extraordinaire. Pas de première partie? Non, toujours une première partie. Ils ont pas parlé à la foule, ils avaient hâte de partir, j'adorais ça. Mais Arctic Monkeys, en plus, c'est quand même aride, là, tu sais. C'était pas l'album. Oui, je sais, mais faut comme... C'est pas, mettons, In Excess que tu vas voir ou NoFX, là, que tu vas danser puis tout, là. C'est Dansais, moi? sur Arctic Monkeys? Ben oui, OK. oui. Mais il me semble que c'est... Mais c'est du punk, faut aimer ça. Ouais, je sais, mais... Punk gentil, là. C'est pas du vrai, c'est du punk gentil, c'est du rock, mais oui. Puis, à quel moment Leur album live tu est trouves très que cool. Coldplay, c'est devenu de la cochonnerie? Veux-tu le moment où je pense qu'ils ont perdu le respect, le monde ont eu honte des aimés? Ouais. Quand ils ont fait le Super Bowl avec Beyoncé, puis Beyoncé les a tassés.
Ils ont fait le show du Super Bowl avec Beyoncé à San Francisco. Parce que Beyoncé a fait le show du Super Bowl 2 fois. On la salue. Une fois à Louisiane, où elle a fait perdre le courant. Si vous vous en souvenez, contre les Ravens et les 49ers, puis le courant a lâché. Non. Une fois, elle a fait le show de la mi-temps en 2012, c'était les Ravens contre les 49ers. Ouais. Et à la mi-temps, son show était tellement spectaculaire, le courant a lâché pendant En 2012? Genre. C'était pas longtemps après Katrina, ça, hein? Ou c'était avant Katrina? Parce que j'aimerais ça... Ah oui, Katrina, c'était pas en Bush. Puis Bush, c'était en 2008. Fait que c'est 2007-2008, Katrina. Ah, j'aimerais ça que la ville soit pas encore reconstruite, mais que le peu d'électricité qu'il y a au rescapé de Katrina ait servi à Beyoncé. Ça aurait été magnifique. C'est Ça aurait formidable, été ça. magnifique. Mais je sais pas si tu t'en souviens, à San Francisco, je crois, si je me souviens bien, le match c'était, mais je peux me tromper, là, c'est sûr que je me trompe. Mais Je me lance ça pour entre dire Caroline que puis là, c'est là que les gens ont fait... Oh. Ouais, parce que tu comparais Beyoncé qui est faite pour faire le show du Super Bowl. Ouais. On dirait que c'est quelqu'un... Icône des icônes, pour vrai. Oui, puis elle est faite pour faire des concerts. On dirait qu'elle a vraiment été faite dans un laboratoire pour toi. Là, tu vas chanter à la mi-temps du Super Bowl 20 minutes. Et il y a eu Coldplay qui... elle a des danseurs, elle danse, elle a des chorégraphies, puis lui, c'est... sur mes doigts, il y a du tape de différentes couleurs. Fait que là, quand je joue du piano, c'est de différentes couleurs. Fait que c'est pas le même niveau, tu comprends, de mise en scène. Puis de spectaculaire. Ouais. Alors, je crois que c'est là Penses-tu où... que Coldplay, c'est un peu assis sur le fait qu'il se pense bon? Tu les aimes vraiment pas. Tu penses qu'il se pense bon? Ah, je pense qu'il se pense vraiment bon. Il est drôle. Coldplay, une fois, En plus, il a sorti avec Gwyneth Paltrow, hein? Puis, sais-tu quoi? Je pense qu'il s'est tanné. Il a fait ça va faire, la madame qui fait des chandelles avec l'odeur de sa vulve. C'est spécial. Dis-moi pas que ça te rend insensible, ça. C'est très étrange. Pourquoi tu trouves ça étrange quand tu nourris toi-même ces critères-là avec toi-même? J'ai jamais... Il n'y a pas une chandelle sur le marché avec l'odeur de mes testicules. C'est Mais une erreur. C'est une erreur. Tu devrais. Je devrais. Puis t'aimerais. Je pense que... Tu serais curieux. Pourquoi je serais curieux? Tu serais curieux. Parce que je comprends pas de toutes les chandelles de qualité, là. Tu sais, mettons l'odeur Madeleine chez Trudon, là. Ou au Québec, de notre ami. Oui, évidemment, OK, bye. Ouais. Mais comme pourquoi quand tu as des vrais parfumeurs qui ont comme 350 ans d'expérience, tu penses que l'odeur de ton organe intérieur... Le monde veut ça. Ouais. Ben, ça fait parler c'est beaucoup de marketing. On en parle dans un podcast. Cela dit, maison exceptionnelle, là, Gwyneth Paltrow. J'en doute pas, elle est très riche. Ouais, elle a une très, très belle maison. Elle a comme un hammam, en tout cas, dans son garage, qui provoque beaucoup de tentation chez moi et de désespoir parce que j'ai pas cet argent-là. Puis tu l'auras jamais. On sait Mais pas. jamais. Avec le podcast. Abonnez-vous Patreon, les amis. S'il vous plaît, je veux un hammam dans mon garage. C'est une belle démarche. Hey, ça, c'est started from the bottom parce que j'ai même pas de garage. Tu mets ton char pareil. Non, j'ai pas de Ni de garage. char. Ni de char. Mais comme, il faut construire un garage, ensuite construire un hammam. Tu sais, c'est tellement m'encourager dans une démarche que vous faites là, en faisant ça. Là, vous n'avez pas idée. Le battement d'aile du papillon. Ça va peut-être faire en sorte que j'aurai moins de nausées, que je vais être plus détendu. Je sais pas, ça va peut-être... En fait, vous risquez de changer ma vie. Je pense pas qu'avoir de l'argent, ça va te détendre. Je pense que tu vas virer fou. Dans quel sens? C'est Citizen Kane? Non, ben, parlons-en. On sent dans... Mais en passant, Pulitzer, là, Joseph Pulitzer, là, qui était comme le grand rival de William Randolph Hearst, qui est celui qui a le lien là, avec Citizen Kane, Ouais, là, tu t'es perdu plein de mots moqués. Parce que Citizen Kane, c'est une critique d'un magnat de la presse de qui l'époque. s'appelle William Randolph Hearst. Ben, son rival, c'était Joseph Pulitzer, puis c'est une histoire fascinante. J'en doute pas. Il est né genre en Hongrie. Il est dans un genre de ghetto un peu... pas comme les Rothschild, mais pas loin. Puis son père, c'est comme... a été capable de s'intégrer à... Je veux pas dire la classe moyenne... Ben, une sorte de classe moyenne un peu supérieure, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais on va dire. Puis lui, il a perdu son père, quelque chose comme ses 3 frères. En fait, il restait juste sa mère puis lui. Mais en dedans de 3 ans, il a perdu toute sa famille sauf sa mère. Un gros coup. Puis la façon que... Sais-tu comment il est arrivé aux États-Unis? Aucune idée. C'est que pendant la guerre civile, tu pouvais... les États du Nord, il y avait une conscription pour participer. Puis évidemment, les riches, tu pouvais y échapper en achetant. Ouais, t'as acheté un soldat. Ouais. Mais là, à un moment donné, il n'y avait plus de soldats. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Il allait en Europe. Puis il achetait des Européens en échange, évidemment... Tu devais en fait, dans l'armée, tu avais ta tu- nationalité.
Puis lui, il se ramasse dans un régiment de cavalerie, il parle l'allemand et le hongrois. Puis comme, il se bat pour l'union L'union, comme. d'un pays qu'il sait qu'est-ce qu'il pense, mais il sait pas c'est quoi. Il arrive à New York, il vit sous le porche, il part à Saint-Louis parce qu'il y a une grosse communauté, puis vraiment allemande. Puis là-bas, il s'intègre dans il achète un journal allemand. Puis c'est en ayant des journaux allemands Qui fait sa fortune. qui a fait sa fortune, qui est revenu à New York, qui a fondé le World, en fait. Puis ce qui est triste, c'est que ça finit un peu à Howard Hughes. C'est qu'il est devenu... C'est un avide lecteur, là, comme il pouvait lire... Ce qui aide quand t'as des journaux. Oui, mais à la base, c'est un avide lecteur. Puis lui, il s'est dit une chose, puis je trouve ça exceptionnel. Puis comme on devrait retenir ça. Lui, en fait, c'est en tout point ma façon de voir les choses. C'est qu'il dit, je suis pas riche, je connais personne, je parle pas vraiment bien la langue du pays. Par contre, comment je fais pour gravir les échelons? Comment je fais pour, en fait, appelons ça vivre une ascension sociale, mais peu importe, faciliter ma vie. Mais il a commencé à aller dans une librairie, je ne veux pas dire que c'était une maison Columbia des livres, là, mais en tout cas, c'était une genre de librairie où tu devais être abonné. C'était pas une librairie publique, là, j'ai oublié le nom, mais c'était à Saint-Louis. Puis si vous regarderez, à l'époque, il y avait 27 000 livres. Et il allait le lire, s'engouffrer de savoir, parce qu'il se disait, je suis peut-être bon dans pas grand-chose, mais quand les gens vont me parler, ils vont voir que j'ai une réflexion, j'ai une pensée, j'ai une opinion, j'ai des connaissances. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a commencé à s'intégrer à des cercles. Puis là, les gens ont fait comme, fuck, il est intéressant ce gars-là. Ah, il y a une réflexion intéressante. Puis là, on a commencé à, ben, veux-tu m'assister dans tel truc? Puis c'est comme ça qu'il a gravi les échelons. Mais tout ça part, tout ça pour dire de sa soif de savoir et d'éducation. Puis en fait, il a nourri l'idée selon laquelle la meilleure façon de t'améliorer dans la vie, oui, le physique puis tout, là, comme la forme physique, mais c'est comme... Intellectuel, c'est oui. Si tu veux t'enrichir, c'est... La meilleure, ouais. Pour les gars, si tu veux t'enrichir, lève-toi de bonne heure, fais des push-ups. Non. Ben en fait, travaille ton cerveau. J'ai vu en tout cas des vidéos de gars qui se rassemblent dans un parking, qui font des push-ups à 6 heures. Ouais. Toujours le matin. Tu peux pas faire des push-ups après dîner. Non. C'est plus bon. Mais j'ai le goût d'y aller. T'as le goût de faire ça? J'ai le goût d'aller une fois au 6 a.m. Club dans le parking du Ikea de Cavendish. J'ai le goût. Juste voir de quoi ils parlent. Je pense que c'est des hommes qui ont... Comment dire? Il y aurait intérêt à la bibliothèque, puis faire comme Pulitzer, puis apprendre un peu. Et aussi, je pense que c'est des hommes qui ont vraiment, vraiment besoin de direction, puis ils ont tellement besoin de direction qu'un gars en bedaine dans un parking qui dit de faire des push-ups, puis fait « Ah, c'est mieux que rien. » Ouais, ben c'est ça. Mais en tout cas, j'aimerais ça y aller. Je vais peut-être vivre l'expérience en direct. Ils vont t'écrire. Moi, je t'encourage à pas dire ça sur Internet. Okay. Parce que ces gars-là, ils veulent des gens qui ont du clout. C'est quoi du clout? C'est du clout, c'est de la... T'as de la... Comment dire? C'est-tu du monde? Non, est-ce qu'à l'époque, on disait Reach? Pardon-moi? À l'époque, on disait Reach ou pas? C'est ça, mais du cloud, ça se dit même, t'as de l'influence. T'as de l'influence. J'ai pas d'influence. T'as énormément d'influence. Où j'ai de l'influence? J'ai même pas d'influence pour avoir une commandite d'un tailleur. Et pourtant... Tu pourrais en avoir. Si tu veux, tu peux en avoir. Non. Mais t'as de l'influence, puis je pense que ces hommes-là, ils vont le savoir. Puis ils vont vraiment... ils vont te flatter. Ça va marcher. Mais j'ai vu qu'ils ont des beaux chars, puis ça, c'est aussi un appât. Il est loup. Il est spire. Ah ouais? Ouais, spire. Parce que j'ai vu des beaux chars, puis j'ai fait, hey, ça a l'air d'être une gang de winners. Non, ils vont t'avoir. Tu vas te mais dans un honnêtement, parking à faire des push-ups. Si t'as une auto à 235 000 qui a un V8 ou un V10, tu fais des push-ups à 6 heures au Ikea, en toute franchise, j'ai déjà été dans des états de même. C'est juste que j'avais pas de beau char pour le vivre. Fait que je veux savoir pour la prochaine fois. Mais tout ça pour dire que sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu aveugle. Puis c'est comme retiré. C'est pas cool quand t'as des journaux. Ouais, puis surtout à une époque où, comme, je sais même pas si le braille existait ou, tu sais, c'était nous. En tout cas... Un des gars les plus importants d'ESPN, il est cliniquement aveugle. C'est Je qui? sais plus comment il s'appelle, je pense que c'est... Mais il est... Pour voir Stevie l'écran, Wonder? il se cachait. Il se cachait, mais il se mettait devant l'écran. Ah ouais? Coller. Il a révolutionné la télévision américaine. Bon, tu vois. Mais il s'est retiré sur son bateau, puis il était un peu fou, isolé, genre, puis il gérait tout par télégramme, puis il voyait plus sa famille.
Il n'a Bon jamais move. vraiment Bon vu move. sa famille. Ouais, généralement, les hommes puissants comme ça, Ils n'ont jamais vu leur famille ben. Mais comme il y a vraiment une vie en 2 temps parce que c'est arrivé jeune, c'est genre fin quarantaine, début cinquantaine. Mais à l'époque, c'est vieux. Non, c'était déjà, tu sais, tu mourrais déjà à 70-80 ans à l'époque, là, autour de 70. Ouais! Oh, ouais, mais il y a vraiment une vie en 2 parties, genre une espèce d'ascension fulgurante, puis une espèce de déchéance solitaire et triste, comme William Randolph Hearst. Ou comme ben du monde riche. Et comme la personne... les Comme gens Coldplay, on y souhaite, en non, tout cas. Hein. Coldplay, il pense pas... Pourquoi tu veux... Il t'a rien fait! Tu fais juste la musique que t'apprécies pas! Sais-tu, il y a combien de fois de gens, on va nommer des filles, Oui. que j'aimais, Ouais. qui m'attiraient, Ouais. auprès desquelles je faisais des espèces de démarches puis des odyssées de séduction Ouais. exceptionnelles qui me Je sais disaient pas ah, si c'était exceptionnel, tu serais avec elle. C'était pas si exceptionnel que ça. C'est Non, pas, non. pas ça, moi, ce que je faisais Non. pour séduire, c'était exceptionnel. puis la non, fille, non, elle c'était pas comme. séduite. Non, c'est comme. Non, en fait, moi, j'ai compris après coup que C'est le mon problème, problème, c'était quoi? Bon, c'est que je pense qu'il y en avait plusieurs. Oui, mais à part le fait que je ressemblais à Quasimodo, Hein? oui. Non. L'autre problème, c'était que c'était comme mes entreprises de séduction, c'est comme si. Mais si tu dis Tu des me entreprises demandes- de séduction, c'est pas bon. Moi, Au départ. Moi, je pense winner. Si Moi, tu je pense dis 6am Club, OK? Entreprise de séduction. Moi, là, tout est fait pour penser Hey, entrepreneurship. un sketch super drôle. C'est toi qui tu dis que t'es un coach de séduction. Là, tu fais des vidéos. Là, puis il y a un gars qui pogne tes services. Puis là, je m'en à causer des filles. Puis là, ça coupe à toi au bar. Puis il est comme, ah, il y a une fille là. Ah, tabarnak. Je sais pas, mais comment tu pourrais. Regarde la pas. Puis t'es super gêné. Ouais. La vraie fille, t'es pas capable d'aller parler à des filles. Puis le gars, il est gêné. Ça fait un bon sketch. Là, c'est encore ça aujourd'hui, hein? Ah, c'est Je te rappelle comment j'ai parlé à Shelly. Merci! En regardant à terre, là, en suant. Merci! Mais t'as dit quelque chose. C'était quoi ton problème dans ton entreprise de séduction? Ouais, ben c'est que c'était comme si. Puis en même temps, c'est comme si la personne en question, la fille, avait faim pour un biscuit soda, puis moi, j'y apportais un buffet par l'escoffier. Tu sais, c'est comme. C'était trop, je Fait que pense. ton problème, c'est que. J'en juste en faisais amour- peut-être trop. Ok, qu'est-ce que tu. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ben, j'étais pas obligé de. J'étais pas obligé d'apprendre d'un instrument puis d'écrire des chansons pour elle. Non, parce que si tu apprends l'instrument, tu devais être très mauvais. Ah ben oui. C'est ça. Oui. C'est comme j'ai appris pour toi la flûte. Premièrement, c'était pas de la flûte. C'était pas de la flûte que je jouais, là. Je t'aime! Voyons, calice. Voyons, lève tantôt. Ça devait être terrible. C'est un des pires moments que j'ai vécu, ça. C'est un des pires moments que j'ai vécu. C'est toi qui joue de la flûte. Non, Pour une femme. c'est toi. Non, c'est toi. T'as fait des faces. Je suis sûr que quand t'es constipé, tu fais ces faces-là. Puis peut-être ces sons-là. C'était... Mais pas de la bouche. Non, mais... C'était atroce ce que j'ai de voir. Oui, c'est ça le joke. C'est toi Non. qui joue un instrument. Non, Je veux moquer de toi. non, c'était pas bon. Non, c'était pas c'est ça la Ça se joke. peut que ta famille te... tu sais, Ah, ça, ça... c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ouais? Ça, c'est déjà fait. Ça se peut que ta famille t'aime plus, là. Ah, ça fait longtemps. Ta famille t'aime plus? Ça fait longtemps. OK. Ça fait longtemps. Imagine te lever puis c'est moi qui est là. C'est rough. un cauchemar à C'est tous les ça. jours. Des fois, oui, c'est déjà. Est-ce que tu penses que la DPG est sur speed dial? C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais souvent, c'est une vraie affaire, là. Souvent, c'est moi qui va. Quand, mettons, on l'a réglé, mais quand elle voulait pas se coucher, c'est moi qui allais la coucher parce qu'elle avait une espèce de. Ah, si la vie, c'est avec papa, autant dormir. Ouais. Ouais. C'est mieux le sommeil. Tu sais, avec maman, comme Ah, maman, c'est le fun, yeah! Mais quand je l'arrivais, ouais, Je vais aller me dormir. coucher Ouais, c'est mieux que je couche. pendant que mon père crie. Je crie pas après. Je crie pas après. Non, sur des millionnaires de 30 ans Ah, qui échappent des ballons. Mais aujourd'hui, je peux faire des parties, personne ne se réveille. Fait que ça. C'est positif. Ouais. C'est une bonne Ça, affaire. c'est la méthode Thomas Levac. Un truc que son arrière-grand-mère, la grand-mère de Steph, a remarqué. Je parle très fort, ça le savait. Mais le bébé, au début, il faisait des sauts. Je parlais. J'étais comme, voyons, calice, mais il s'habituait. Mais le bébé, là, Fait que ça, l'animal. c'est bon, ça. Genre, l'animal, là, au sens pur, Ouais. maï. L'animal. Comme il savait, comme le bébé, au début, c'est un petit animal. Là. Mais son cerveau reptilien faisait. C'est dangereux, ça. Ouais. Faut faire attention. Puis T'as tu vas pas aux aguets. modifié ton comportement, t'es Non, c'est elle qui resté. s'est modifiée. Non, elle C'est- s'est ok, adaptée à parfait. moi. Toi, t'es C'est la génial, méthode les Jacques Dutronc, là. Comme le bébé rentre dans ma vie, c'est pas moi qui modifie ma vie. Ah, 100%. OK. 100%.
Françoise Hardy l'a pas toléré en passant, hein? Fait que là, check-les aujourd'hui, là. Il vit en Corse avec une fille qui a 20 ans de moins. Qu'est-ce que tu veux? Être morte ou Yeah. être une fille en Corse avec une fille? Dans un domaine en Corse. Dans sa face. Ouais, gars, c'est ça. T'as-tu le goût d'être un loser de même? Comment t'élèverais ton enfant? Est-ce que tu penses à ça des fois? Tout le temps. Je t'écoute. Comment j'élèverais mon enfant? Ouais. Je sais pas. Moi, mettons, là. Mouille-toi. Comment... OK. Mais j'ai vu une école de dressage pas loin de chez nous. Mhm. C'est une joke. Non, c'est pas... au début, c'est pas pire. Que si... Ce qui est bon pour un chat puis un chien, ça marche pour un enfant. Non, ben À je part le pense bout- que déjà, cette vision-là, je la partage pas exactement. Un peu. Non. Mais je sais pas. Je pense que. Je sais pas. Je pense que je serais le genre de père qui donnerait tout le temps plein de conseils. Ah, écoute, moi, si je faisais ça, elle écoute pas. Tu sais, genre, chaque moment est un moment qui va être comme au fin fond de ta mémoire. Puis là, tu sais, c'est les sagesses, la parole, Ah, elle haït ça la quand je parole fais- elle sage. haït ça, là. ma fille, quand je fais ça. Il y a des chances que je sois un peu de même. Mhm. Je pense pas que mon enfant deviendrait mon serviteur. Ah, ça, je fais ça. Ouais, j'espère fais que ça. non. Moi, je fais ça. Mais après ça, il y a une chose que je suis sûr, par exemple, parce que ça, j'en ai quelque peu fait les frais, c'est que je pense que j'encouragerais à 100% ses passions, même si ce ne sont pas mes passions. À part si, mettons, il tripe sur Coldplay, là, Attends, je ferais comme attention. C'est une vraie affaire qu'il faut que je te dise, ce que je t'ai jamais dit, mais c'est weird que j'utilise un podcast, puis c'est très positif. Notre amitié m'a aidé positivement dans ma relation avec ma fille. Je t'explique comment. Moi, avant que ce soit dans ma vie, je me calissais des vêtements. Ouais. T'as juste quelque chose qui arrivait, puis Mhm. tu juste... Là, tu regardes la température, puis tu y vas. Ouais. Lui, j'aime que Raoul, il fait « Ouais, je le sais. Ben, je savais pas qu'il y a eu une amélioration. Non, voilà, c'est là où je m'en vais. Moi, ça va pas bien, là. Mais Toi? Zoé a Ouais. une passion des vêtements. En quoi j'ai une influence? Je comprends que ça vaut quelque chose. Je Ben comprends oui. que les vêtements, c'est une culture. Je comprends que les vêtements, il y a une manière de s'exprimer. Fait que grâce à toi, j'ai cette ouverture-là. Fait que j'ai cette ouverture-là avec ma fille. Fait que je peux connecter avec elle. Fait que, mettons, elle, son moment préféré de la journée, c'est quand elle s'habille. Elle s'habille 3-4 fois par une journée. Elle aime Parfait, beaucoup ça. ça. Plusieurs tenues dans une journée pour chaque occasion. Sa tenue, c'est important. Oui, pour vrai. Qu'elle maintienne le rythme. Quand on va dehors, elle a son linge pour aller dehors. Ou quand on va au parc, elle a le linge pour aller au parc. Exact. Quand t'as un souper, tu t'habilles pas. Non, il faut avoir 3-4 tenues par jour, c'est important. Elle vient nous le montrer. Ben oui, non, parade de mode, c'est parfait, ça. Ouais. Ça, parfait, ça. Elle fait elle-même ses kits. Impeccable. Tu sais, mettons, elle avait une robe de Sauf que c'est toi qui commandes. Fait que c'est comme avoir un aveugle qui commande une toile, là. Tu sais, c'est pas... Oui, mais quand c'est tellement grandiose, même quand tu sais pas c'est quoi de la bonne musique, une belle voix, c'est une belle voix. Même si tu connais rien. Genre, l'art, Je veux juste dire qu'il y a des gens qui comparaient Coldplay à Radiohead. Mais ça, t'as dit ça, mais je sais pas qui a dit ça. T'as dit Ça que les gens- existe sur Internet, Oui, mais sur Internet, il y a bien des affaires qui existent qui devraient pas exister. dont notre nous. podcast. Nous, on devrait pas. Donc, en passant, j'étais au Mano Oui, mais Cornuto récemment, puis elle m'a pas nommé, mais en tout cas, son père, qui est un humoriste légendaire, qui appartenait à un groupe légendaire, nous écoute. Fait que je salue Richard Z. Sirois What's up, Z? et sa fille et toute l'équipe du Mano Cornuto qui nous écoute. What's up? Genre, j'étais vraiment, vraiment flatté que les gens cool du Mano Cornuto nous écoutent. Aussi, beaucoup de gens qui prennent du moche, nous écoutent. Aucun problème avec ça. Pas de C'est problème. juste, Par contre, je pense pas que c'est une bonne idée, les amis. Si en ce moment, t'es T'es- sur le moche puis que tu m'écoutes, ouais, si, arrête. Ouais. Arrête l'un ou l'autre. Oui. ou si t'es sur le moche, Ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça Fais pas va ça, mal, Thomas, ça fais va pas ça. Je mal, me ça dis va ça mal, à ça va 100% mal, parce que ça va Thomas, mal, arrête. ça va mal. Non, Tout le c'est pas monde ça. parle dans ton Thomas, dos Thomas, quand t'es arrête, pas t'as là. déjà fait de la Tout le flûte. monde parle dans ton dos quand t'es pas là. Tes amis sont pas vraiment Ça, tes ça a été coupé, amis. là. Non. Ben Tout oui. le monde veut te trahir. C'est très mauvais. Tout le monde parle dans ton dos. Arrête. Ça n'a pas rapport. quelqu'un fait. Ok, c'est génial. Ben oui, c'est ça. Toi, tu vas être content de te retrouver, genre... Je vais être dans une lettre de suicide. Non! Pourquoi tu veux ça?
Je pensais... Tu sais, tu m'aurais dit un manifeste d'un terroriste. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà non, fait. mais Il a juste pas encore agi. Il a Non, déjà ça, écrit. je sais que ça... Tu sais, comme, oui, les oliviers, oui, les gémeaux, oui, n'importe quoi. Les Gémeaux. Ben- Qui tripe sur un Gémeaux? Personne. Les Gémeaux, je sais pas. J'ai même pas payé, moi, pour le gémeaux que j'ai gagné, 700 piastres. C'est là, il est cher. Ben, j'étais comme, je vais aller à Paris avant d'avoir une statuette dans mon salon. Bref. Mais avoue que toi, comme, honnêtement, être dans la lettre d'être dans un manifeste, t'aimerais ça? Ce serait extraordinaire. T'aimerais être cité dans un manifeste? C'est sûrement déjà fait. C'est sûrement déjà fait. Aïe, dans les commentaires! Les commentaires! Si vous allez faire un acte terroriste, dites-les. Hey, dans les commentaires, écrivez votre manifeste terroriste en citant Thomas Levac. C'est bon pour l'algorithme. YouTube, il capote là-dessus. YouTube, il aime ça. Comment vous réformeriez le monde en citant Thomas Levac? Dans les commentaires, on attend vos réponses. Et c'est quoi le crime contre la personne que vous allez faire pour Ouais. que le message se passe? Exact. Comme le Yola Bomber qui a fait « Hey, m'a tué du monde dans les aéroports, ça va. » Ben oui. C'est positif. Ben ça. oui, c'est positif. Tu vois, Boeing le fait plus subtilement. Yeah, eux sont hot. Ouais, eux, j'ai hâte de voir le film dans comme. Il n'y aura jamais... Oh, il va y avoir un film. Ben, moi, je travaillerais pas sur le film de la compagnie qui tue le monde. Il tue le monde, hein? Ouais. Ils tuent le monde. Ceux qui savent pas, Boeing, une compagnie aérienne, ils ont des graves problèmes. Ils font des avions, puis genre d'affaires que t'aimes pas qu'il y ait des problèmes, un avion. Ouais. Et il y a des gens qui le mentionnent. Qui mentionnent en fait qu'ils ont peut-être un peu coupé les coins ronds Ouais. ou ils se sont arrangés pour que ça paraisse pas. Ben, ces gens-là, ils meurent. C'est drôle, hein? Ouais. Mais c'est un accident. Et tout indique que c'est Boeing qui peut-être les assassine. Comment ils font? Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, mettons. Non, mais, tu sais, il y a l'image qu'on se fait, mais le concret, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux Tu dire? sais, dans l'image qu'on fait, c'est un gars dans sa tour, il y a un éclair, là, puis là, il est sur son bureau, puis il est comme tuez-le ou éliminez-le, puis comme. Ça, c'est son image, toi. Dans son bureau, l'éclair. Ouais, un peu inspecteur J'aime Gadget. que t'as dit. Il y a tout le une monde main- il y a tout le une monde a main- Il y a une main en métal puis un gros chat. Genre, il y a un chat, c'est sûr, C'est sûr qu'il y a un chat. puis il y a un gros fauteuil Chesterfield de dos, puis tu sais, ouais, il y a un genre de. On l'élimine. Oh, il fait ça en zoom. Puis c'est Pas en super zoom, on compliqué. voit pas son C'est on super voit pas sa- compliqué, puis c'est par en dessous, puis il y a tout son menton, mais comme, ouais, c'est ça, tu es le. Ouais, peut-être. Peut-être c'est moins moi, glamour c'est qu'on plus pense. romantique que ça, un peu. Il arrive Mais- pas à connecter, puis il tue, mais il n'y a pas de son, avec fait. Enlève l'audio. Enlève l'audio. Non, mais comment. Ça veut dire que ils vont quoi sur le deep web, là, puis comme ils engagent un tueur à gage? Donc, aucune idée où tu trouves un tueur à gage. Je sais pas où tu Sur le trouves deep ça. web. Oui, ça, je le sais. Tu sais ça. Ouais. Toi, t'es vraiment au courant du marché du Ben, tueur parce en que série. j'ai déjà été à l'époque où c'était plus difficile d'accès. J'ai été sur le deep web pour trouver des grands prix anciens. Ouais. Parce que c'était pas faisable sur le web. Mhm. C'est pas une joke. Tellement Mhm. Bernie Ecclestone, en fait, c'était pas trouvable. Mhm. Puis sur le deep web de l'époque, tu trouvais tout. Puis tu sais, en toute franchise, le problème était que tu trouvais tout. Mhm. Mais grave. Mhm. Mais comme, genre, c'est sûr que tu sais, dans ce que tu pouvais trouver, il Ouais. y avait ça. Sûr. Si tu pouvais trouver des missiles, Des missiles. ben oui, tu pouvais Mais trouver des il y a aussi missiles. des Tu pouvais men- commander des guns, Il y a aussi tu des pouvais men- commander de la Il y a drogue. aussi des menteurs. Il y a aussi des. Je t'achète un missile, puis là, j'ai pas vraiment le missile, mais je prends ton argent, là. Peut-être. Sauf que ça a été prouvé que tu pouvais acheter des guns. Puis il le cachait dans des radios, il le cachait dans. C'était vraiment ingénieux. C'était vraiment ingénieux comment il faisait Là, ça. des fois, les criminels, c'est. OK, c'est horrible ce que tu fais pour la civilisation, puis pour. Mais bravo pour l'ingéniosité. Ouais! Ouais! Mais comme tu pouvais trouver. Ouais. Là, cela dit, je fréquente plus ça parce que les grands prix sont rendus accessibles. C'est tellement loser en passant, là, d'avoir été sur le deep web pour checker un grand prix, genre Monaco 90, mais c'était quand même ça. Anecdote adjacente. J'avais un ami au primaire qui, lui, il adorait les jeux vidéo. Puis à l'époque, tu avais des cheats. Tu pouvais aller chercher des cheats. Ben oui. Puis il allait sur un site où il disait à sa mère, ah, je vais aller sur les cheats, je vais aller voir les cheats. Jeuxvideo.com. Quelque chose comme- mais c'était un truc où il y avait plein de porno. Puis c'était évident que lui, Jeuxvideo.com. ce qu'il voulait voir, c'était des filles toutes nues. Puis il disait, ah non, mais je vais voir les cheats. Puis ça m'a dit, ah oui, je comprends, c'est pour les cheats. Puis j'ai envie de dire,
Juste, arrête de dire à ta mère que tu vas voir des filles toutes nues pour des... Juste, c'est super étrange, ta relation de... Tu veux De voir des filles... cacher le fait que tu vas voir de la pornographie à Oui. ta mère? C'est mieux, ça, que le dire à ta mère. Salut, je vais voir des... À chaque fois que tu vas voir une fille toute nue, tu le dis à ta mère, c'est étrange. Tu trouves pas? Toi, à chaque fois que tu vois une fille toute nue, maman, je veux voir une femme nue, clique. Ben déjà, moi, ma mère m'a amené au musée pour voir ça. Ah! C'est déjà arrivé. Elle va te montrer de l'art. Ouais. Puis elle t'expliquait la peinture à quel point. Puis là, ben moi, tout ce que je vois, c'est j'ai 13 ans et ce sont des beaux seins. Non. OK. Jamais. Jamais arrivé qu'elle t'explique, la peinture, puis tout ce que tu vois, c'est ouf, la libido. Non, puis- parce que souvent, je m'imagine le dialogue dans la peinture. Genre lui qui dit à la fille toute nue, Ouais. Puis c'est souvent plus drôle que l'image. qu'est-ce qu'il dit à la fille toute nue? Ben là, on n'a pas. Ben, il faudrait jouer un tableau, mettons, là. Puis On va comme. trouver une fille toute nue. On va trouver une fille toute nue, tu vas me dire qu'est-ce qui se dit. Fait que. Hey, c'est le peu de Ben là, je sais pas, là. Des fois, c'était pas tout le temps drôle, là. Comme. Je voyais comme, je sais pas, 70 tableaux. Sur les 70, il y en avait peut-être comme un qui était pas si pire puis qui m'inspirait, mais le reste, c'était pas drôle. Mais j'essayais d'imaginer. J'arrive pas à le trouver. Gabriel Destré, Marc Gabriel Destré, tu vas capoter sur ce tableau-là. C'est un tableau, il me semble, du 14e ou 15e siècle. 15e siècle, il me semble. Ou 14... Gabriel, L.E. Bang, Destré. Oui. Tu sais c'est quel tableau, ça? Tu Non. le reconnais? C'est ça? OK. Non, vraiment pas. C'est pas ça pantoute. Ça, c'est notre plus grand moment de podcast, c'est nous qui check. Non, c'est toi qui fais de la flûte. Non, c'était bon, ça. Raoul rit. Il rit jamais. Ah, C'est mauvais signe. Je savais pas que c'était un diptyque, par exemple. OK, C'est fait fun, que là, ça. On a ça. Intéressant. Non, comment ça s'appelle? Calique. OK, c'est fini, ce bout-là. Là. C'est épouvantable. Ah, déjà, t'as pas bien écrit Gabriel. Mais je sais pas que c'est un homme. Ah, c'est ça. Ça, ce tableau-là, là. OK. Oui. Ça, OK. tu l'aimes, ce Ça, tableau-là. c'est le tableau. Je peux pas le mettre sur Internet. Malheureusement, on est sur YouTube puis ils veulent pas. C'est les deux femmes puis il y en a un qui pogne un toton. Ouais. OK. Qu'est-ce que le peintre il dit? Le peintre? Oui, Le tu parles peintre. de dialogue. Non, c'est dans la peinture. Ah! Moi, je pensais que tu parlais du peintre. Ah, ça modèle. Ben là, on va couper ce moment-là. Là, c'est épouvantable. Mais on Mais- a fait pire. Ben, reste pas, c'est pas une raison. Ça, c'est comme Valérie Plante qui dit que c'est pire à Toronto puis à Vancouver. On est Valérie Plante. Ouais. Tabarnak. Ça, c'est une réflexion à la Valérie Puis là, on Plante. s'est levé de bout. Juste, puis là, wow. Je te compare à Valérie Plante. C'est rough. C'est rough. Hey. Tu trouves ça dur pour vrai? Oui. Moi, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Non, mais Fait que dialogue. Les deux, qu'est-ce qu'ils disent, les deux dames? je sais pas encore. C'était quoi ce bout-là? Ben oui, mais tu me demandes de faire une affaire que je faisais il y a genre 20 ans puis qui était pas tant bonne. On the spot. C'est sûr ça va être un désastre. Ah, mais je pense pas que ça va être aussi pire. Ben c'est ça. Genre moi j'essaie juste de faire en sorte que ce soit pas comme couple-le. Non. Ben oui. Non. Non. Fait que tu voulais me parler de Je suis Céline. Moi, le but de notre rencontre, c'était de parler du documentaire Je suis Ben Céline. go, parle-moi de Je suis Céline. T'as-tu vu le film? Ben oui. Qu'est-ce que ça a passé? Alors, première question. C'est quoi ton rapport à Céline? Un rapport d'admiration puis de fierté. OK. C'est tout. Mais mettons, est-ce que tu l'écoutes seul? Est-ce que tu Pas, l'écoutes... pas souvent. OK. Mais genre. Mais elle a fait de la chanson de ton film. Ouais. Fait que Oui. t'associes à Céline un peu. Oui. Mais mettons, Céline, pour moi, c'est comme. En fait, un de mes grands regrets, c'est de ne pas l'avoir vu en concert. À la place, j'allais voir Radiohead à Oshiaga. Mais je regrette pas vraiment. Les deux jouent en même temps? ouais. C'était un soir où tout le monde a vécu de quoi dans le showbiz. Comme, t'étais soit Céline ou Radiohead. Moi, j'avais pris mon camp. Mais comme, puis je regrette pas d'aller voir Radiohead parce que je pense qu'ils ont Oui, même pas. Parce que tu t'es dit, moi, je veux voir qui a inspiré Coldplay. Ouais, exact. Je voulais appâter. Ouais. Je voulais mon amuse-bouche pour apprécier Coldplay. Mais il est même pas beau, Chris Martin. On peut-tu arrêter? On a déjà parlé de ça. Non, puis. Non, on a parlé de ça. Oui, mais pourquoi après ça, Dakota Johnson, qu'est-ce qu'il y trouve? Comme, qu'est-ce qu'il y trouve? Ah, il est sensible. Comme, arrête, là. Moi, ça me tue, ça, les gars qui se pensent beaux. Comme Bono. Bono, c'est la même affaire. Tu sais que je suis sûr que Bono, dans sa tête, il se met dans la même ligue que Nelson Mandela puis Mère Teresa. C'est sûr. Il fait bien. Mais t'es qui, man, pour penser de même? En plus, t'es Bono, laid, c'est man. le gars qui s'est dit, tout le monde va voir notre album.
tout le monde va m'aimer. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a fait Ben ça? oui. Ils ont mis un album de force dans l'iPhone du monde. Ouais, Puis ils le sont monde a rentrés fait, par on n'en veut réfraction. pas. On n'en veut pas. De ton On album, n'aime pas Bono. ça. C'était hilarant. La seule raison pour laquelle U2 c'est populaire, c'est parce que ça joue genre dans les pharmaprix puis dans les pharmacies, dans les épiceries. Pour ça que c'est comme on the loop. Where the Street Have No Name, c'est une grosse tune. Non, Une je te grosse dis tune. pas qu'ils ont pas fait des gros Une albums, grosse tune. mais je pense qu'ils sont vraiment moins hot qu'ils pensent. The Edge, il est cool. Parce qu'il porte un chapeau puis il cache sa calvitie, c'est un modèle pour toi. Ouais, moi c'est rendu que tous les shows, je les aime. C'est rendu ma communauté. J'écoute l'Euro, là, je prends tout le temps pour celui qui a plus de chauves. OK. Là, je prends pour l'Espagne, il est La chauve. Turquie, tu prendras pas pour ça veut dire? Non, parce que eux, ils en font pèsent. des implants. Ouais! Puis c'est pas réussi, on le voit. Calisse, pas. Moi, j'aime les photos d'avions Ah, de gars j'aime. qui reviennent de Turquie. Ouais. Qu'est-ce que. Ouais. Mais tu vois, pour dire que Céline, genre, c'est parce que ça arrivera plus une star de cette ampleur-là qui vient d'ici par ailleurs. Mais Céline, pendant longtemps, j'ai eu un malaise avec son personnage parce que tu sentais une... c'était même plus une dichotomie. Tu sentais une espèce de... En fait, à la fin de, je veux dire, la période où René Angelil était de Céline et René, quand elle parlait au Québec, c'était comme si là, c'était hey, la bottine souriante, la tire d'érable, tu sais, c'était fort de café, là, son espèce d'attachement au Québec, puis t'es comme... Mais si t'étais attaché, t'aurais une maison ici, puis tu vivrais. Ben, elle avait une maison à Laval-des-Rapides, là, extraordinaire, proche de la... En tout cas, Imagine de tout l'argent du monde, puis t'habites à Laval des Rapides. ben, quand t'as ton île privée à Laval, Mais tu fais quoi, tu as une île privée? C'est tellement étrange. moi, je Une sais île ce que privée, je ferais avec une île. Il y a des gars qui savaient ce qu'ils ont fait avec leur île privée. Je ferais pas la même chose avec mon île, mais... T'aurais-tu un temple que tout le monde se demande c'est quoi? Ouais, sûrement. Prends le temple. J'aurais une affaire mystique. J'aurais sûrement une pyramide. Tu sais, une affaire... Pas le choix! Non, mais Ouais, une là, affaire pas le que choix. t'es comme... Ah, ça va pas bien, hein? Ouais, c'est pas bien, c'est Mais comme Prince aussi, j'aurais comme une route mauve. Tu sais, une affaire de même, là, que t'es comme... Yeah. Il y a quelqu'un d'extravagant ici. Ouais, puis un contracteur qui fait yo, moi j'ai payé mon. Oui, il peut Payé, mon calice, moi. Payé, moi le faire, ça va. Mais tu sais, tu vas pour dire que... Mais ceux qui ont construit l'île sur. D'Epstein? Puis ils ont construit le temple, puis ils se disaient qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce calice? Je le sais, je me suis Pourquoi toujours posé la on question. construit un temple? Sur une île des Ouais, Bahamas. qu'est-ce que ou je Bill sais pas. Clinton fait ici? C'est totalement étrange. Ouais, je sais pas. Mais t'as raison, mais sûrement que ces gens-là ont vécu le même sort que ceux qui veulent parler de Boeing ou C'est possible! C'est il y possible! a des chances quand C'est même. possible! Parce que un contracteur de la Barbade, d'après moi, c'est pas difficile à Ben, faire tomber dans l'eau là, si jamais ça arrive. Mais Céline, pour revenir à elle, c'est que... Puis tu savais qu'entre l'image qu'elle laissait filtrer dans les caméras, à plus forte raison québécoises, il y a toujours, en fait, chez les grandes stars, l'image publique puis la personne intime. Ce qui est super sain. Ce qui est... Oui, À mon humble avis, mais oui, moi, parce que c'est moi pas- j'aille pas la réconciliation des deux, là, mais mettons, il y a toujours un... Puis je le pense que c'est sain. Là. Je pense que c'est sain de. S'il y a des millions de gens qui te connaissent. Non, mais que tu une C'est intimité, tout à fait légitime. tout à fait. Mais Tu là... Dolly Parton, personne ne la connaît, puis c'est super. Oui, c'est ça, mais n'empêche que là, t'es comme... Tu savais que la personne qui te parlait, c'était probablement pas la personne que tu rencontrerais. Même si, en fait, c'était fait pour te faire croire que c'était ça. Sauf que je trouvais que plus ça avançait, moins c'était clair. J'étais comme... On dirait que c'est même plus clair pour elle, la personne qu'elle est. Puis je me posais la question, en fait, est-ce que ça peut l'être? Tu sais, il y a des grosses questions sur Céline. Mhm. C'est-à-dire, quand ça fait... C'est comme Johnny Hallyday. Quand ça fait depuis l'âge de 16 ans, 15 ans même. Elle, genre 12, 13. Oui, Céline, c'est encore pire, là. Que ton anonymat n'existe plus. À une époque où tu construis ta personnalité par ailleurs, c'est ça qui est important là, dans cette histoire-là. Quand tu rencontres la gloire, puis le succès, puis la popularité, même mi-vingtaine, je pense que c'est relativement hasardeux. Là, c'est Elle abrasé. chantait pour le pape genre à 14 ans. Là. 17, 18, je pense que le pape, c'est en 84 ou 5. Affaire de même, hein? Tôt, là. Je pense Ouais. que c'était un enfant quand elle chantait pour le pape. Ouais. Mais pour chanter pour le pape, il faut déjà que tu sois connu, puis tu vends des albums, puis. Ouais, c'est ça, là, c'est pas n'importe qui chante. Ben, en même temps, aux C'est Olympiques, on elle- sait jamais qui chante dans les cérémonies d'ouverture. T'as-tu remarqué, à part à Londres, à Vancouver, Nous, on les connaît pas, mais. à Vancouver, j'ai aucune idée. Tu regarderas les cérémonies d'ouverture de Vancouver, Je vais jamais belle faire ça. Je vais jamais activité faire ça. Je vais jamais de faire ça. incel. Je vais- En fait, c'était un gars célibataire
qui regarde les cérémonies d'ouverture de Vancouver. On va parler des filles, man. On va parler Ouais. des filles. Ou C'est parle pas des filles. c'est pas je sais les filles le problème. C'est Non. juste ça que je veux te Peut-être dire. toi, man. Tout ce que tu penses, c'est pas les filles le problème. Fait qu'arrête d'effacer ça de ta tête. Peut-être toi. Mais, je sais pas c'est qui a chanté aux cérémonies d'ouverture de Vancouver. On va passer à autre chose, je pense. OK. OK, on va regarder un portrait. Ça, on le garde, mais ça... C'est ça. Mais tout ça pour dire que... Mais genre, j'étais comme... D'après moi, je sais pas à quel point quand tu te nourris dans un monde comme ça, avec quelqu'un qui, pour le meilleur ou peut-être le pire, a une mainmise sur ta vie, On va revenir à cette relation-là bizarre. tu peux te connaître. En fait, tu as l'opportunité de te connaître. C'est ça aussi, c'était ça ma question, en fait. Puis, quand ta vie, au point où, dans le fond, tu deviens un athlète de haut niveau, hein? Oui, elle, littéralement. Sa voix est tellement... Non, mais tu deviens, mais même physiquement, tu Mhm. fais attention à ton alimentation, tu fais du c'est sport. un muscle. C'est un muscle. Ben, oui, puis en soi, faire des concerts jour après jour, au-delà de la voix, c'est physiquement éprouvant. Puis Mhm. surtout, d'autant plus si tu te déplaces de ville en ville, puis tout, même si c'est dans des conditions de luxe, c'est éprouvant. Ouais. Fait que, puis le concert en soi, c'est une performance parce que, tu sais, c'est 2 heures où tu cours, tu snaps, puis bon, t'es dans le sens où on dit, puis là, Mhm. tu sais, t'as pas une seconde de pause. C'est de l'athlétisme de haut niveau. Ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, je voyais comme probablement 3 personnes, mais que la vraie, la plus vulnérable, j'aurais même pas pensé qui elle était. Puis c'était ça qui m'attristait puis m'intriguait avec elle à la fin de l'ère Céline et René. Mhm. Quand René est décédé, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'on a vu une espèce de... L'effervescence Une de sorte, Céline, une sorte d'émancipation on soupçonnait pas. on soupçonnait tous ça. Ben, On en- soupçonnait tous ça, mais on peut pas le dire. On soupçonnait tous. Ouais. Wow! Ah, c'est bizarre. Le gars qui a commencé à chiller avec quand elle avait 12 ans, quand elle est décédée, 40 ans plus tard, elle est émancipée puis elle a l'air bien plus de bonne humeur. Qui aurait cru? Je sais pas si elle était plus de bonne humeur, mais très certainement. En tout cas, il y avait des apparences de... Elle faisait des choses qu'on n'avait jamais vu faire. Ouais, comme sourire puis rire. Non, mais Genre, tu y juste, crois, là. juste comme avoir des vêtements vraiment on point. Mhm. Non, mais c'est pas une joke, Ah là. non. Comme la marque Vêtements, qui vous fait des hoodies ben trop overpriced, c'est elle qui l'a mis au monde quand elle est sortie avec son iconique hoodie Titanic. Mais comme elle s'est entourée de gens jeunes qui l'ont mis... Puis en fait, c'est ça, je trouve, le chef-d'œuvre, on va dire, de la portion post-René, c'est que elle s'est entourée de gens qui l'aimaient. Pas qui voyaient... Ben, je veux pas dire que René ne l'aimait pas puis tout ça, mais qui ont... Comme nous, on aime Céline, c'est-à-dire qu'il y a une nostalgie avec Céline, c'est lié à nos émotions, c'est lié à des souvenirs, puis on a le goût qu'elle soit bien, on a le goût qu'elle soit heureuse, on a le goût. Puis c'est elle qu'on a le goût de mettre sur un plateau, c'est pas comme une idée qu'on se fait d'elle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est Oui, peut-être mais mieux. on se fait toute une idée d'elle. On sait pas c'est qui, cette femme-là. Ben, c'est ça. Sauf que j'avais l'impression Puis que on veut là. pas savoir c'est qui, cette femme-là. Ben, en fait, en C'est soi, sauf que le documentaire, ce que j'ai trouvé intéressant, puis assez. Assez émouvant, finalement, c'est que j'ai vu, c'est drôle à dire, là, mais on fait le lien avec Citizen Kane, là. Oui, il y a une scène Citizen Kane. Il y a une scène Citizen Kane. Mais j'ai Il y a vu une scène- quelqu'un. Elle, dans un entrepôt, là, tout seul. Mais j'ai vu quelqu'un d'une. Ouais, mais Ouais, moi, ça, c'est une de mes séquences préférées, par exemple, parce que j'ai fait. Oh, wow. Mais en tout cas, mais n'empêche que j'ai vu quelqu'un d'une extrême simplicité pour vrai, qui est aux prises avec une maladie épouvantable, là. Mhm. Mais épouvantable. 1 sur 1 million, comme il y a quasiment pas de personnes Non, qui mais l'ont. après, t'as-tu vu son traitement de cheval? Puis c'est là que tu vois, c'est pour ça qu'elle est en forme. C'est là où, Dieu merci qu'elle était en forme. Mhm. Puis tout le monde est comme, comment elle a fait pour résister? Ben, elle était en shape, man. Alors, Elle a fait attention à son alimentation toute sa vie. Elle a été disciplinée. Elle a tout fait. Parce qu'un humain normal qui fume un paquet de cigarettes par semaine. Ben, un truc qui est génial dans le documentaire, elle dit qu'elle regrette ça. Elle m'a dit, il y a un truc qui est. Il y a beaucoup de parties du documentaire qui est intéressant. Quand elle parle, c'est fascinant. Oui. Quand elle parle, Parce que c'est la fascinant. première fois que je sentais qu'elle parlait. Ben, on y revient. Non, mais comme. Il y a des moments où elle l'échappe. Tu sais, à la fin, quand elle dit estique, là, j'ai adoré ça. Mhm. Ça, c'est un de mes bouts. Bon, après la crise épouvantable, mais elle dit. Elle On chante estique. va en parler dans longtemps de la crise. Mais moi, je voulais en venir. Un bout qui est génial, c'est où. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup dormi.
de quoi on parlait. On parlait d'un bout qui était génial. C'était génial Parce qu'elle parlait, sentait Citizen Kane. Oui. Bref, j'ai oublié, on va y revenir. Moi, ce que j'ai... mon rapport avec Céline, j'ai commencé à écouter Céline quand je me suis fait une blonde. Parce que j'ai une blonde, Steph, qui capote sur Céline. Fait que mon rapport avec Céline, c'est... Ah ben elle l'aime, fait que j'ai commencé à m'y intéresser comme... Mais il y a des grands albums de Céline, pas de joke, là. 2, c'est génial. Ou ses Deux, albums c'est live. super. Ces albums live sont vraiment bons. Ouais, mais même live Let's sont Talk vraiment About bons. Love, moi, je le trippe. Très bon album. Fait que comme ça que j'ai commencé à écouter Céline, c'est avec ma blonde, puis je me suis intéressé à Céline Dion, parce que tant que ça joue, puis c'est quelqu'un de fascinant, Céline Dion. Ce que j'ai pensé de ce documentaire, quand elle parle, c'est fascinant. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Mes bouts préférés, c'est quand elle parle de la voix. Ah oui! C'est fascinant quand elle parle Qu'elle l'explique. Mhm. Tu vois que c'est une artiste. Oui. Et c'est quelqu'un de précis qui sait ce qu'il fait et qui a développé un art. C'est vraiment fascinant. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça, malheureusement. Non, mais ça, c'était fascinant quand elle Fascinant. expliquait les étirements vocaux, là. Ouais. Ah! Là où je voulais en venir, il y a un bout qui est génial où elle dit « Elle s'en veut ». Parce qu'elle dit « Moi, je regrette les rockers qui dorment pas avant un concert, qui fument de la cigarette, qui boivent de l'alcool, puis qui montent sur scène, puis qui chantent. Puis moi, je parle pas pendant une semaine, puis je fais juste boire de l'eau, puis je prends pas de caféine, puis j'ai une discipline de fer juste pour chanter. Elle envie ceux qui ont vécu. Puis il y a de quoi de comique là-dedans. Puis je pense que c'est normal, quand tu arrives à un certain âge, de toujours envier ce que tu n'as pas vécu. À quel point c'est un mythe sans passant? Parce que, tu sais, les Stones, là, j'ai été les voir en concert, là, pour la première fois de ma vie, puis... excuse-moi, là... Mick Jagger, là, puis c'est su, il fait genre 1 heure de gym avant le concert, comme il fait attention à sa ligne. Tu sais, tu peux pas performer à ce niveau-là si t'es pas un athlète, puis si t'as pas une discipline puis une hygiène de vie. Check, c'est pour ça que les concerts de Coldplay, c'est de la merde, parce que Chris Martin n'a aucune hygiène de vie. Ah non! Puis j'espère qu'il y en a pas, comme ça, il va mourir plus vite. Mais tu sais, les frères Gallagher, ils ont pas une super... Ah, puis check de quoi ils ont l'air. Puis, tu sais, check Oasis, comment ça va bien en ce moment. Non, est-ce que je veux dire? Mais je veux dire, aussi, comment dire, c'est nouveau, les bands qui durent longtemps. C'est un nouveau phénomène. Même les Beatles ont duré 10 ans puis ils sont tannés. Mais un band qui dure longtemps, c'est le premier et les seuls, c'est les Stones. Le premier band, le premier Ouais, vieux band, j'avoue c'est les que- Stones. Ils ont ouais. inventé à être... Le band de vieux, là. Ouais. Ils ont inventé, tu fais de la musique rock après l'âge de 20 ans. Ouais. Mais ça, c'est un autre... Mais Elvis, il tournerait encore aujourd'hui, là. C'est-à-dire, Elvis, s'il était vivant, il ferait encore des shows. il haïssait ça. Je veux bien, mais je suis pas mal sûr qu'avec ses problèmes, il serait obligé de faire des shows. Mais il est mort. C'est ça qui l'a tué. Ben, c'est ça. C'est ça que je dis. All right. Mais Elvis, avoue, s'il était vivant, il ferait des shows aujourd'hui, c'est sûr. Je pense... Sûr que oui. Ah, mais déjà, vivant, il aurait quel âge? Il est né En 1935, il me Ben, il semble. serait. Ça, pense pas qu'en 90 ans, il ferait des concerts. Mais voyons, là. Mick Jagger a 81 ans ou 83 ans? Oui, mais c'est Mick Jagger a une vie différente. Là. Mick Jagger, il... Ben, pas tant, là. Ils ont... Ben, il y en a un qui prenait toutes les drogues du monde. Exactement. Puis l'autre, non. Yeah. Ça, c'est nice. OK. Sans doute, oui. Ben, Keith Richards, il faisait des Cela concerts dit, sur l'héroïne. Keith, moi, je suis parti avec le principe que, en toute franchise... Keith a une super biographie live de Ouais. Keith Richards, c'est fascinant. Et à chaque 3 pages, il blast Mick Jagger, c'est hilarant. Mais moi, tu sais, mon best dans les Stones, ça a toujours été Charlie Watts. Le drummer. Ouais, parce qu'il s'habillait chez Edward Sexton. Mais c'était surtout que à quel point t'es hot pour être une rockstar avec une veste en polar pas de manches. Personne peut revendiquer le titre de rockstar avec une veste en polar pas de manches, sauf Charlie Watts. Mais être rockstar, c'est tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est génial. Vu que c'est ta Non, musique, non, non, c'est- non, il y a quand même une aura. Puis Charlie... Qui ont inventé. Non, que t'as. C'est la meilleure scène du film d'Elvis, moi, je trouve. J'ai pas vu ce film d'Elvis. T'as pas vu le film d'Elvis de Baz Luhrmann? Non, je voulais pas en voir le néerlandais. Tom Hanks en néerlandais qui a un accent. On s'en fout. Non. On s'en fout. Parce qu'il y a la séquence que tu as sûrement vue, c'est quand il chante pour la première fois. Puis ce moment-là, pour moi, c'est très, très bien capté. C'est quoi l'aura d'une rockstar? Il y a quelque chose qui sort d'on sait pas où, puis qui... Et Tom Hanks, dans son accent, dit le fruit défendu, mais... Comme toi, gâche-toi. Ben non, je suis assez d'accord avec lui. En fait, c'est ça le concept de la rockstar, c'est que tu fantasmes sur cette personne-là. C'est quelqu'un qui est dans l'interdit, qui est dans ton interdit, qui incarne ton interdit, mais qui savoure par ailleurs et qui te fait savourer ton... C'est vraiment intéressant, la relation rockstar puis fan. C'est quelqu'un
Ouais. qui fait quelque chose que tu t'aimerais faire, mais que tu peux pas faire parce que C'est t'as impossible. pas le talent, tu viens peut-être pas d'un milieu, je le sais pas, mais t'as pas accès à ce que cette personne-là incarne et t'aimerais. On vit la même chose avec les athlètes. Juste que les athlètes n'ont pas le charisme et la personnalité tout le temps. Pas toujours. Pas toujours. Sauf que, en général, on aime les athlètes parce qu'ils nous font triper puis ils atteignent quelque chose qu'on aurait voulu atteindre en tant que petit gars. Tu sais, tous les petits gars ont rêvé d'être un athlète professionnel à un moment donné ou à un autre dans leur parcours. Toi, à quel âge t'as arrêté de croire que t'allais être un athlète? Je pense que je peux jouer dans le WNBA. Ah, c'est ça. Fait que je t'as pas, suis le rêve est pas mort. pas mort. Pas mort. Pas mort. Moi, je suis rendu où dans ma démarche sportive? Ouais. Je suis comme, je vais attendre de rentrer dans la Ligue des seniors. C'est les plus fous que c'est les ligues seniors. Ouais, je sais, Les mais... ligues seniors de hockey, tout ce qu'ils font, c'est se battre. Ben, c'est ça. Moi, genre, mon projet, c'est passer aux seniors. Faire Puis, tout. avant ça, salutations à tous ceux qui se battent aux 4 glaces à Brossard. Ouais. On les salue. Bravo. Ça, C'est c'est une bonne bon. manière De de vivre la passer vie son mercredi soir. C'est de battre avec un dans une ligue pas de slap shot. non, non, ça c'est drôle, ça. Les ligues pas slap shot, puis les gars ils se battent. Nous, on avait une ligue on jouait ensemble au hockey dans une ligue pas slap shot. Ouais, mais c'est parce qu'on n'était pas capable d'en faire. C'était pas pour la mesure de protection. Quelqu'un m'avait déjà dit, j'avais dit, le slap shot, j'avais dit dans l'investir un gars qui savait jouer, pourquoi il n'y a pas de slap shot? On n'est pas capable. Puis il avait dit, c'est pas la rondelle le problème, c'est vu que vous n'êtes pas capable de faire, c'est quand vous levez le bâton. C'est Vous ça. tout péter à tout le monde. Ouais, vu de même. Vu de même. Ouais. Mais pour revenir au documentaire de Céline, moi, ce qui m'a fasciné par ailleurs, c'était des images que tout le long, j'étais comme. Puis après, j'ai été dans un événement mondain où dans cet événement-là, il y avait quelqu'un qui a filmé Céline pendant presque 20 ans, là, en fait, de 90 à peu près 2010. Puis ma question, c'est, j'ai l'impression d'avoir vu des images que du temps de René n'aurait jamais autorisé. Mhm. René aurait jamais autorisé. C'est très weird que cet homme-là peut autoriser quelque chose. Non, mais la fameuse crise, ou juste Céline qui passe la balayeuse, René, j'ai l'impression, aurait jamais autorisé ça. Et j'ai demandé à la personne qui l'a filmé, Céline, pendant comme 20 ans, puis il dit non, René n'aurait jamais autorisé ça. Puis En passant, le documentaire, c'est un peu pêle-mêle. t'as-tu aimé le gaming room de son Nelson? Je veux pas ou- les enfants. Je veux pas les enfants. Je veux pas. Mais non, mais t'as-tu aimé le gaming Je parle pas room? des enfants, je suis trop weird. Je veux pas parler des enfants. Ben, je veux juste dire, t'as-tu aimé le gaming room? Je dirais rien. Je dirais T'as-tu pas. aimé le Sunday? Je dirais rien pour les enfants. Il n'y a rien à dire à part Il y a as-tu plein aimé le d'affaires Sunday? à dire à ces enfants, genre, je dirais rien. Par contre, un truc qui est particulier du documentaire, c'est elle a même mis sur le documentaire, Ouais, productrice, ouais. ça dure 1h40, il n'est jamais question, René. On n'en parle jamais. Ben, tu le vois Tu le vois. toujours. Mais on n'en parle jamais. C'est quand même génial que cet homme-là, qu'à chaque entrevue, il est à côté d'elle. On en parlait tout le temps. C'était le couple. Puis maintenant qu'il est mort, puis qu'elle a décidé En sa même temps, carrière, ça s'appelle il est Je pas suis là. Céline. Mais c'est quand même, comment dire, deux trucs. Mais tu sais, elle parle pas. Attends. Je sais que tu veux pas qu'on en parle, mais elle parle pas tant de ses enfants en soi. Ben, on les voit naître, puis on les voit... Ouais, mais tu sais, elle parle pas de ses enfants. Elle dit juste. On voit des extraits d'entrevues d'elle qui disent que les enfants ont changé dans sa vie, mais aujourd'hui, on la voit pas parler de ça. On la voit interagir avec ses enfants, par contre. Ça, on la voit. Oui, Mais tu as raison que René, on le voit pas interagir avec. On la voit jamais. Elle n'en parle jamais. Ce qui est génial. Deux trucs. Premièrement, quand on n'en parle pas, ben, c'est quand même, lui, il fait partie de l'équation. Là. pas. Ça, c'est sûr. Mais si le but, là, c'est une superstar, c'est un impresario exceptionnel, là, puis Ah, ben ça, oui. Mais moi, ça me. on en parlait tellement à l'époque. Puis aussi, quand tu parlais d'Elvis, le héros de René et son modèle, C'était Colonel Parker. Ouais, mais il a dit. le pire Oui, modèle. mais il a dit. tué son Non, mais il a dit à Tout le monde en parle qu'il a rencontré Colonel Parker puis que ça ne l'était plus. Mais j'espère. Non, mais il y a vraiment. Il s'est. C'est quand même comique qu'il faut que tu peux aussi regarder l'œuvre, là, pour voir que ça n'a pas de bon sens. Comme on l'a jamais rencontré Zemmour, puis je Ouais, pense mais- pas qu'il est super, tu sais. Ça, Thomas, là, ça. Hey. Imagine, il est Excuse. pire. Imagine, il est pire, là. Quand il a le micro fermé, il dit des choses. Tu fais, OK, il s'en tient. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Premier truc par rapport à elle n'en parle pas. Deuxième truc, ça c'est qu'est-ce que ça vaut un documentaire sur Céline où elle dit je suis Céline, où elle parle pas de cette relation-là étrange, voire bizarre, voire
weird, Non. super étrange. Je pense que ça, par exemple, dans le sens où on le pense tous, mais on peut pas le dire. C'est ça, on le pense tous, on peut pas le dire, mais c'est... Tu sais, maintenant, genre, je suis malade. J'imagine, t'as vécu peut-être la relation la plus étrange qu'il y a pas. Là. C'est horrible ce qu'elle a vécu. Là. C'est vraiment... C'est potentiellement vraiment horrible. Là. Mais tu sais, en ce moment, en Je France... disais, Non, mais en ce moment... Mais tu disais tantôt, René aurait jamais laissé ça passer. C'est une femme adulte. T'as pas... Personne Oui, peut, sauf que faut... Deux choses. Voyons donc, l'homme, il serait pas d'accord. En fait, moi, ce qui C'est me... weird, là. La réflexion que j'ai, c'est... En ce moment, en France, il y a vous suivrez ça si vous voulez, là, Benoît Jacot puis Jacques Doyon. Là. C'est des réalisateurs qui... Benoît Jacot, je pense que c'est le cas le plus médiatique à cause de Judith Godrèche, l'actrice qui est sortie récemment pour dire qu'à 14 ans, il était en couple, 14-15 ans, il était en couple avec le réalisateur qui a donné son premier rôle ish. Là. Mhm. Ouais. Bon, ce que je veux dire, puis c'était dans les années 80. Ouais. Fait que, Même époque. même époque, peut-être pas le même pays, mais même époque. Fait qu'il y a cette question-là qui, effectivement, a posteriori, tu peux te dire, oh, Mhm. à 18 ans, ils se sont vite déclarés leur flamme, mettons. Mais C'est surtout que depuis son décès, t'as-tu déjà On vu en parle l'entrevue de Jean-Luc Mongrain avec Renan Angelil, jamais. où il essaye d'y faire dire? Jamais vu ça. Ah, c'est quand même... parce que Jean-Luc Mongrain est comme... Vous êtes en couple. Tu sais, il tire les verres du nez. Puis là, il finit par dire il est en couple. C'est avec Céline ou René? Il me semble que c'était avec René. Ah non, c'était avec Céline. C'était avec Céline. Jean-Luc Mongrain C'est était avec horrible parce que, Céline. avec le Ouais, mais recul, lui- non, lui- avec le, non, avec le recul, c'est Lui, il c'est le elle sait pas. qui est une victime. Oui, mais c'est... lui, Jean-Luc Mongrain, en toute franchise, c'est pas comme il essaye d'y faire dire c'est René. Il est comme un intervieweur qui essaye d'y faire dire... Parce qu'il devine, à force d'y parler... Il devine où il sait tout, mais il le dit à l'écran. Non, parce que non, je non, pense ben que là, savait, ça, tu sais. ça, on le saura Ouais. pas, là. Mais ce qu'il prétend, c'est, dans le fond, à travers ce qu'il dit, puis lui-même a une connaissance un peu du milieu culturel et médiatique, il dit, et il dit live, il dit, ça peut pas être quelqu'un d'autre que quelqu'un du showbiz. Mhm. C'est qui? Puis là, lui, probablement qu'il voulait y faire dire, genre, rock voisine. Puis ça a l'air que René était tellement tabarnak qu'il a comme fait interrompre. En tout cas, il y a eu un chiard avec le fait qu'il pesait sur il pressait le citron pour savoir c'était qui. Puis Céline ne voulait pas le dire parce que, Son intimité. Puis aussi, c'est une situation ben, c'est ça. embarrassante. Mais t'as raison que René est à peu près pas mentionné. Mhm. L'affaire qui est comme paradoxale, c'est qu'on la voit dans un moment où elle n'est pas magnifiée, là. Juste avant, super intéressant. Le Tu sais, documentaire... je trouve que René l'a magnifiée à l'extrême, puis là, elle n'est pas magnifiée. Fait que c'est vraiment un opposé plein à ses... d'affaires à dire par rapport à ça, puis je vais t'entendre là-dessus. Premièrement, un truc qui rend le documentaire aussi fascinant, c'est que le modèle, Céline Dion, le sujet, n'est pas refaite. Fait qu'on voit beaucoup plus son visage, on voit beaucoup plus ses expressions. Ben, ouais. Ben, je veux dire, oui. Vu qu'elle n'est pas refaite, quand Ben non, mais elle a mal... attends. Je pense que, comme... Ben là, je veux pas prétendre, Mhm. puis c'est Ouais. pas une critique, mais je pense que... Tu sais, elle a peut-être pas des interventions aussi flagrantes que J-Lo. Mettons. C'est peut-être ça. Mais fait qu'on voit plus. Oui. C'est ce que ça fait. Ben, on voit ses repousses, on voit des... On voit c'est aussi quand son visage bouge. Oui, C'est tout à fait. Ça la rend aussi... Non, mais moi, c'est ça que j'ai aimé. Ça, c'est une chose que moi, j'ai aimé. Mais tu vois, j'étais avec des Français, puis eux, ils étaient comme, mais pourquoi? Ils comprenaient pas, eux. Ils voyaient pas Je pense l'intérêt. Ce qui est intéressant aussi du documentaire, il y a plein de choses intéressantes du documentaire, plein de choses fascinantes. Une des choses qui est fascinante du documentaire, c'est que c'est beaucoup... Tu vois que Céline, c'est une artiste. Ah oui, On lui a souvent dit, c'est pas un artiste, non, c'est une artiste. À part entière. ça, je suis d'accord. Sensible, bonne, qui s'exprime, c'est une artiste. Mais c'est une artiste... Mais qui a une opinion aussi. Ouais, c'est plein d'affaires. Et aussi, c'est une artiste qui est pognée, comme elle dit elle-même, dans le show business. C'est un mot qu'elle utilise, qui est comique, le show business. Fait que c'est une artiste vedette. Et tu vois à quel point, peut-être, que le vedettariat, c'est pas bon pour elle. Mais c'est pas Que- bon pour personne, le vedettariat. C'est bon. Je pense que pour les Kardashians ou pour les gens non artistes, le vedettariat, ça peut être bon. Je pense. Si t'es pas si Je pense sensible... pas, moi, que c'est si bon. t'es pas si sensible que ça... Ben bref, on va non à C'est Céline. pas sain de perdre son anonymat dans la vie. Je C'est pas sain. Ben, si tout ce que tu fais, c'est mentir, t'es anonyme. Tu Ben, le je gardes, pense que t'as d'autres problèmes plus graves que la perte d'anonymat dans ce cas-là. C'est pas... Moi, mentir Mais à c'est tout le pas monde, sain. Tu peux pas me faire croire que c'est sain. Je dis pas... En fait, je te parle pas du fait que... Est-ce que c'est valorisant ou pas?
je pense que fondamentalement, c'est quelque chose qui est pas sain. C'est normal d'être anonyme. Mais c'est intéressant dans le documentaire de voir à quel point c'est un artiste, puis à quel point le vétérinaire, il fait mal, mais elle aime les belles choses. Ben oui. Elle aime le luxe, puis c'est pas avec de l'art que tu t'achètes du luxe. C'est avec du show business, puis c'est avec du végétariat. Ben oui, puis c'est du show business mondial en plus. Mais comme l'affaire, moi, qui m'a marqué, mettons... C'était cool, c'était cool. Une autre affaire que j'ai beaucoup aimée dans le segment que toi, t'as visiblement... c'est le segment Citizen Kane, on va dire. C'est quand elle explique sa robe. Puis que, en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Quand elle explique que elle a une robe, mais une chemise pas de manches, puis qu'on snap les manchettes. Puis, en fait, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'elle était pas genre... Ah, c'est spécial, les coulisses... Oui, un peu, là. Ah, le dehors, les dessous, genre, des coulisses, ou en tout cas, l'envers du décor. Il y a ce côté-là. Mais c'est quand elle dit, c'est tellement de gens pour penser à ça puis confectionner ça pour que ça paraisse pas. Puis je trouve que... En fait, je trouve que c'était comme... sa vie se résumait peut-être dans cette phrase-là. Là, c'est donc moi ce que j'ai aimé de cette séquence-là. En fait, elle était consciente du fait qu'il y a tellement de gens qui ont mis tellement d'efforts. Ils sont payés, ça me fait rire parce que ces gens-là où ils vivent. Ouais, mais tu peux être leur payé métier. puis pas aimer ce que tu fais puis pas croire en ce que tu fais même si t'es payé. Je pense que les gens y croyaient vraiment. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a été capable de faire en sorte ou de trouver, je sais pas, mais de trouver des gens ou de faire en sorte que les gens croient en elle puis qu'ils s'investissent corps et âme. Ça, c'est un talent. Ça veut dire que tu as quelque chose de plus. Parce que si tu es un gars comme, on va dire, moi, même Chris Martin a été capable de trouver 4 dudes, puis un gérant, puis faire en sorte qu'on croyait en lui. Jean Charest a été capable de faire ça. Je veux dire, non, mais il y a des gens qui sont capables de faire ça. Puis il y a des gens, ils ont beau être talentueux, je sais pas, ils n'ont pas cette espèce d'affaire-là. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant qu'elle soit consciente de ça. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant de cette séquence-là, c'est que... Le rangement? Non. Ah. Je trouve ça génial de... Ah, la robe Jean-Paul Gaultier. Tellement d'efforts. Ah. Elle a fait tellement de sacrifices. Ouais. Puis elle est tellement riche. Puis finalement, tout ça pour un entrepôt avec plein d'affaires. C'est pas... Tout ça pour... Il y a de quoi de... je trouve que c'est une belle réflexion sur le capitalisme puis sur le végétariat de... Tu donnes tellement, puis tu prends tellement de ressources, puis finalement, il n'y a rien. C'est juste un gros entrepôt. Ben, en fait, il y a des souvenirs. Mais tu t'en souviens, oui. Peut-être pas. C'est ça le point. Mais si tu t'en souviens pas, c'est pas un souvenir. Il y a de quoi de ben, comique je veux dire, là-dedans, moi, que gars. Non, puis parce aussi, on a tous des. La part des citoyens, on a des souvenirs. On n'a pas des entrepôts. Puis c'est correct. Je veux dire, non, mais tu sais, je veux dire, U-Haul, d'après moi, fait Puis pas. aussi, U-Haul fait sa fortune avec des petits entrepôts. On a des entrepôts comme on a. T'as une cave, t'as un garage. Comme on a tous une porte. On n'a juste pas les moyens de Céline, puis on n'a peut-être pas des caisses et des caisses de 40 ans de tournée. Elle a plus de moyens que nous, hein? Mais elle n'a pas la plus heureuse. C'est intéressant. Mais je sais pas quand tu regardes sa maladie à quel point tu peux être heureux, mais je pense que la phrase, c'est « elle a pas l'air plus épanouie ». Non. Fait qu'il y a pas de comique de... Puis aussi, le documentaire commence sur une phrase géniale où elle dit à ses enfants tu sais, j'ai voyagé partout, mais j'ai rien vu. Ouais. C'est fascinant. Non, moi, ma phrase préférée au début, c'est « c'est quoi ta couleur préférée? » Puis on avait dit pas de questions difficiles. Mm-hmm. Non, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique, ouais. ça. Ouais. Non, mais c'est pas une farce. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Ouais. Parce que c'est toute sa simplicité puis sa vulnérabilité en une réponse. Moi, j'ai capoté sur Céline. J'ai trouvé génial. Elle dit des choses géniales. Ah, un de mes bouts préférés, c'est quand... Il y a un truc qui est intéressant aussi qu'on parle de l'art contre le végétariat. Il y a un bout où elle fait un voice-over, où elle fait partie d'un film. Ouais, en québécois. Ouais. Le film est nul. Le film, apparemment, les est séquences, pourri. ils sont nuls. C'est pas drôle. C'est une comédie, puis c'est pas drôle. Par contre, elle, qui fait les voix, pis ça. Elle qui est elle-même. Mais elle qui est comme plus québécoise que québécoise, des fois, là, dans cette voix-là. Là. Mais t'es québécois comme tu veux dans la vie. Elle est québécoise comme ça. Et je trouve ça fascinant. Quand elle est elle-même, quand elle est détendue, quand elle dit t'es une artiste, elle est fascinante. Par contre, quand on y calisse du show business dans la gorge, c'est bizarre. Fait que je trouve ça... Mais à quel moment t'as vu on y calissait du show business dans la gorge? Quand t'es avec James Corden, mettons? Quand... le film.
Le film, c'est pas ses répliques. C'est pas elle qui décide. C'est pas elle qui... Ouais, mais sa discographie au grand complet, quasiment, c'est pas... tu sais, Comment je elle veux dire- chante, ça marche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comme l'histoire de My Heart Will Go On, c'est connu, c'est notoire que c'est comme René qui a tout manigancé puis elle voulait pas la chanter. Même James Cameron la voulait pas. Puis ça a marché, finalement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que n'eût été de René puis James... il me semble, c'est quoi? C'est pas James Horner hein, qui a fait ça, c'est James... Il y a eu une télé-réalité avec ses David fils. Foster. C'est David Foster. David Foster. C'est ça. N'eût été de ces deux gars-là, canadiens au demeurant, la toune, ça n'aurait pas été Céline, puis James l'aurait pas mis dans le film. Mais ils ont juste, tu sais, en fait, c'est ça aussi. Puis j'ai l'impression que c'est arrivé souvent que René, ils disent, si tu fais ça, c'est une bonne idée. Tu sais. Mais des fois, les artistes, on est nuls. pour René, savoir ce qui est bon c'est pour un nous joueur autres. d'échecs, hein, Des c'est fois- un joueur de des fois, on poker. est nuls pour savoir ce qui est bon pour nous. Des fois, c'est cool de voir l'entourage pour ce qui nous fait triper, c'est pas vraiment ça. Ou... En fait, d'après moi, René, c'est un businessman mais c'est pas genre incroyable. peut-être que sa chanson la plus connue, là, Je ne t'aime plus, qui voulait pas vraiment la mettre sur l'album, c'est tout le monde qui dit non, c'est vraiment Ne fort. m'inquiète pas. Ne m'inquiète pas, c'est ça. Ne m'inquiète pas, il écrit ça en joke. Puis la plupart des gens disent non, c'est une grosse tune. Vous êtes sûr? J'ai écrit ça de même. Non, non, je vous jure. Ça Des se fois, peut. Ouais, mais des fois, ça, on est c'est la nuls pour savoir fulgurance. On est nuls pour ce que. Non, mais Mais- c'est la fulgurance. Je trouve ça intéressant quand même. Que quand elle est elle-même, elle est vraiment, vraiment comique. Elle est vraiment intéressante. Ben, moi, mettons, Ou du moins, intéressante pour moi. moi, Peut-être son que rapport ce au qui- français m'a beaucoup intrigué dans le documentaire. Tu parles le peuple ou la langue? La langue. Mhm. Parce que je me suis demandé, visiblement, elle parle français. Ouais. Visiblement, ses enfants comprennent le français, parlent le français. Mais je me suis demandé, est-ce qu'elle parlait anglais parce qu'il y avait un documentaire Amazon puis ça allait être à l'international? On saura Mettons jamais, que- c'est ça, ben, on c'est saura. ça. Mais ça m'a beaucoup intrigué. Parce qu'elle n'a pas perdu ses réflexes francophones. Non. Non, mais c'est pas une joke, là. Non, c'est ce qui est Tu sais, fascinant quand elle chez elle. s'exclame, elle sacre. Ouais. Ben ça veut dire que c'est courant dans ta langue, là. Ouais. Mais Mais c'est triste, hein, de devoir se déplacer avec deux gars qui sont tes médecins personnels tout le temps, parce que quand tu vis une émotion forte, tu te crispes. Moi, j'ai trouvé ça tellement... Tu sais, c'est plus triste. Pas avoir les moyens d'avoir ces deux médecins-là. Ben ça, oui, là. C'est une des choses que je me dis en disant, oui, c'est horrible ce qu'elle vit, mais vivre les. Une chance qu'il y a deux médecins Une avec chance, elle. Une chance. Ouais. Sauf que, tu sais, ce qui est touchant, c'est quand elle fait la crise quand elle retrouve des émotions qui la rendent heureuse. J'ai une opinion là-dessus, puis j'ai discuté Bon. avec Mireille. Quand j'ai discuté avec Mireille, celle qui la peintre qui est venue, on a fait un Oui. épisode avec elle, elle a dit c'est vraiment, vraiment, vraiment triste parce que c'est la chanson qui la rend malade. Parce qu'après avoir chanté, elle a une crise. Elle se crispe. Oui, mais c'est parce qu'elle était enfin contente. Ça faisait 3 jours qu'elle était triste. Voici mon hypothèse à 2 scènes, ça vaut rien, juste un gars. qui C'est avec regardait la ça. tune, c'est de la marde. Non, c'est pas ça. C'est ma vieille théorie, l'art contre le show business. Elle a enregistré. Elle a pas fait de l'art, elle a fait du show business. Elle est en studio avec 2 gars. Elle a enregistré une tune, elle s'est réécoutée. Elle a fait du show business. Ce qui est génial de la crise, c'est qu'après sa crise, c'est quoi la première chose qu'elle fait? Elle chante une tune qu'elle aime. Puis elle se crispe pas, là. Puis elle n'a pas de crise. Ouais, mais là, Quand ça attends, sort- elle vient de faire une crise. On sait pas c'est quoi, là. Elle va pas Mais repartir il y a pour de un 20 minutes de... Mais il y a de quoi de fascinant. Ben, que c'est la musique... Moi, j'ai vu ça de même, c'est la musique qui a détend. Après, je sais pas si elle aime sa tune ou pas. Parce D'accord, que, mais je tu sais, quand pense... tu Mais oui, mais... l'enregistres, le but, c'est de la faire écouter. Ouais, mais quand mais- elle chante mais- pour elle, quand ça vient du cœur... Ouais, mais Thomas, t'as déjà été dans un moment, mettons, on va dire, où ça fait une couple de semaines que t'as pas joué, puis tu fais des jokes qui t'enflamment pas, mais que tu maîtrises. Mais ça, c'est du show business. Par C'est contre, pas du showbiz. faire rire du monde. Non, oui, c'est faire pas de la scène, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas du showbiz parce que c'est, si on fait le parallèle avec l'athlétisme, c'est recommencer à patiner. C'est, tu commences pas, c'est un patineur artistique, Je connais plein de monde super drôles qui sont pas humoristes. Plein de monde font de l'humour dans tous les jours. c'est pas Mais la même discipline. C'est ça, c'est une C'est- discipline. Oui, mais c'est ça que je veux te dire. C'est comme tu as une discipline, à un moment donné, il faut que tu admettes que tu commences pas. Si tu recommences à faire du sport, tu recommences pas par l'Everest puis un marathon. Mais ça Fait fait que peut-être que tu prends une toune qui, effectivement, t'embrasse pas l'âme, mais au moins, en ce moment, tout ce que tu as besoin, c'est de retrouver. Cette toune-là te permet de retrouver tes repères pour ensuite faire ce que t'aimes. Parce que c'est ça aussi. Genre, je connais pas sa discographie intégrale, Mhm. mais j'ai l'impression que, en toute franchise, le meilleur de Céline pourrait être encore à venir, dépendamment de ses capacités vocales. On va dire artistiquement. Tu sais, elle pourrait J'en doute. être à une étape de sa vie où elle peut écrire avec pense pas qu'elle qui elle veut,
Elle peut chanter avec t'entends, mais qui je elle pense pas veut. qu'on va- Peut-être, là, mais je pense pas qu'on va avoir un album comme Johnny Cash qui a fait à la fin de sa vie. Là. Ben peut-être. J'en doute. C'est un Rick Rubin à un moment donné. Qui en passant, Rick Rubin, l'affaire que j'apprécie le plus, c'est plus il parle, plus je fais ouh. Mais comme, t'as-tu remarqué qu'il y a juste les gens qui. J'ai vu un post à un moment donné. puis j'ai Jean-Marc, fait... je fais un podcast, tout le monde pense la même chose de moi. Oui, mais, Je sais que oui, les j'ai gens. remarqué Les ça gens... que plus tu parles, plus tu as l'air d'un idiot. Oui, j'ai Ouais, remarqué ça. Oui, j'ai ça c'est remarqué mon ça. drame, là. Mais, Oui, mais, j'ai remarqué ça, effectivement. mais non, mais il y avait quelqu'un qui a dit Rick Rubin parle de la créativité. Attends. Parle de la créativité pour des gens qui pensent qu'ils savent c'est quoi la créativité. Mhm. J'ai trouvé ça tellement brillant, puis j'ai fait est-ce que c'est vrai, c'est ça mon malaise, c'est qu'ils parlent d'affaires, puis t'es comme, il y a juste du monde qui se pense créatif, qui vont faire comme c'est fucking vrai ça. Je comprends. Parce que le trois quarts du monde qui écrivent des affaires pour vrai puis qui composent comment- pour vrai, sont juste pognés devant un écran ou un piano, d'un clavier de quelque chose, puis sont comme tabarnak, man. Puis là, ils sont pognés à aller chercher du lait parce que, encore, tu sais, c'est pas le fun. Mais lui, il est comme spirituality. C'est quoi? Mais c'est ce qu'il vend. Oui, je sais. C'est pour ça que mon Lui, il livre a regarde. trouvé ça. Mhm. Mais après ça, c'est pas impressionnant, là. C'est comme, pense que- c'est comme une personne non, que les je suis gens- qui s'appelle Ouais. Creative Consultant. Puis tout ce Rick qu'elle Rubin fait. est... Ah non, mais ce qu'il a Ce fait est impressionnant. Mais ce qu'il dit, il l'est pas. Parce qu'en fait, ce à quoi il est associé, c'est très important. Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Ce qu'il dit aujourd'hui depuis comme 10 ans, depuis son livre, moi, j'ai vraiment fait comme, oh boy, je voulais pas savoir ça finalement. Là. Ouais. Alors que Céline, je suis vraiment content. Après, ça m'a vraiment fait de la peine. Comme, sincèrement, tu sais, mon amoureuse qui est extrêmement brillante, puis lucide, elle a dit deux choses. Elle dit, on dirait que c'est quelqu'un qui savait pas, puis à la limite, je trouve que c'est une force. La documentariste, on dirait qu'elle savait pas c'était qui Céline. Ça, oui. C'est pas... c'est drôle. Je voulais le dire. C'est pas correct ce que je vais dire. Peut-être que je vais regretter ce que je vais dire. Je regrette tout le temps ce que je dis. J'ai adoré Céline dans le documentaire. J'ai pas aimé le documentaire. Surtout pas le montage. Ouais, ça, je J'ai peux vraiment comprendre. pas aimé le documentaire. Céline est extraordinaire. Moi, Elle, j'ai aimé le majordome. Ça, j'ai aimé ça. Ah, Le majordome qui arrive avec un Sunday, ça, j'ai aimé ça. ça, c'est spécial. Le tiroir avec toutes les Sharpies de toutes les couleurs du monde, j'ai adoré ça. Jeff, le gars qui a écrit All By Myself a beaucoup de place dans le documentaire. C'est qui? Le gars, l'Australien qui a chanté All By Myself, a fait une vidéo pour lui. On la voit chanter. Il y a beaucoup de place. Ah Ça aurait- ouais? Oui, ça aurait pu être coupé. Ça, c'était Ok. particulier que cet homme-là... J'ai aimé la déco. J'ai aimé les souliers Gucci. J'ai pas compris pourquoi ces armoires à cuisine étaient vitrées. C'est bien des affaires, ça. Moi, tout le long, j'étais comme, mais pourquoi? Ah, il y a un Félix. Il y a un long bout où on voit un Félix, c'est extraordinaire. Ah oui, Ouais. puis le livre d'Olivier Niquet. Ouais. Très vrai. Elle est géniale. Elle est géniale, cette femme-là. Non, mais c'est ça que j'ai aimé, Ouais. des petits détails de même. Où je voulais... Un truc qui était important. Elle a pas une Dyson, d'ailleurs. Ça, j'ai aimé ça. Il y a plein d'affaires que j'ai aimées chez elle. Mais je sais pas, genre... Moi, J'ai j'ai- pas le choix d'admettre. J'ai jamais été un fan de Céline, Mhm. genre fan, là, puis... Mais tu sais, moi, je me souviens que quand j'étais petit, on était comme, tu sais, t'as eu Alice Robbie puis Céline. Pas de faire à ce niveau international. Ouais, si on veut. Mais c'est oui. on Aux veut. États-Unis, à plus forte raison. Mais genre... On reverra jamais ça, là, de notre vivant, là, Céline, une Céline Dion. Même, je pense, la planète ne reverra pas ça. Ben, Taylor Swift, en ce moment, est connu. Puis, Taylor Swift, c'est Taylor Swift. C'est pas Céline. ben... oh. Céline pense à toutes les estis d'embûches qui t'empêchent de devenir une star internationale puis de faire une résidence triomphale à Vegas. Pense. Déjà, linguistiquement, culturellement. T'as une Comme... relation amoureuse spéciale. Mais ça joue! Ben, ça doit je miner! dis- je nie Ça pas. doit miner! Ça doit Je, vraiment être je miné. nie pas. Je dis juste, ça fait partie. Ouais. Comme... Juste l'industrie de la musique, là, c'est T'es pas spécial. américaine. Non. Tu commences par le Québec, tu vas en France, tu pars 3 ans aux États. T'as pas Ça un- marche! Aussi, comment dire, Ça marche! si ça vous le prenez mal, je m'excuse d'avance, là, t'as pas un physique époustouflant. T'es pas comme... Il y a des stars, tes voix... Comme Elvis, genre... Oui, il il était magnifique. fou. Céline, c'est quand elle chante que tu fais « Ah, OK, elle est belle, puis tout va Ouais, bien, mais ouais. c'est pas... C'est ton achat de C'est pas Madonna qui était hyper sexualisée puis tout ça. Non, mais tu comprends. Pense à toutes ces embûches-là, puis elle est de... Puis tu sais, elle a une voix, mais je sais pas, tu sais, Whitney Houston, mettons, elle a une voix, je sais pas comment l'expliquer, mais tu fais comme « Fuck, man, c'est quelque chose Mhm. d'être... » Puis je pense pas que cette histoire-là
Mais déjà, risque de se ben, c'est reproduire. drôle que tu dis ça, une voix, parce que les artistes populaires de l'époque, c'est pas important qu'elle ait une belle voix. Taylor Swift, c'est pas qu'elle a une belle voix, c'est que ses chansons, les gens capotent là-dessus. Mais c'est pas une soliste exceptionnelle. C'est pas ça qui la met au-dessus de la Qu'est-ce que tu penses de Travis qui est monté sur scène? J'ai trouvé ça tellement poche, là. Moi, je suis pas ça. Là. C'est Comme, leurs j'ai affaires. aimé ça. C'est pas Moi, le couple, le Trav... Steph voulait voir c'était quoi, puis elle a regardé le special à Taylor Swift, puis après 10 minutes, j'ai dit « Ah! C'est pour les petites filles! Ben oui. » Fait que, c'est pas mes I affaires. love you, it's ruining my life. À quel âge tu penses ça? Tous les âges. Non, Tous les âges. non. Tous les âges, une histoire d'amour peut ruiner ta vie. Tous les âges. Oui, je sais, mais à quel âge tu le matérialises? Parce que, passé un certain âge, tu canalises ça dans la boisson puis l'excès. Ou tu lâches, tu Non. rompes ta famille, Non, tu divorces. là. non, Ah non, ça non, non, peut- non, oui, non. Tu nourris une relation toxique pendant 6 ans, puis là, tu vas en parler autour d'une bouteille de vin avec tes amis pendant 6 ans. Puis là, tes amis vont te dire « Oh, mais il est toxique pour toi. » Puis là, comme « Ouais. » Puis là, en tout cas, tu sais, tu catches, mais tu canalises pas ça en chanson. Ça, c'est autour de 13-14 ans que tu fais ça. C'était mon rap. Mon rap, c'était ça. Moi, c'était du rap sensible, c'était du rap sentimental. Ah, mon Dieu, t'as fait du rap de peine d'amour? Ben oui. Wow. À côté. Wow. C'était du Damso avant le temps, là. Ça, je tiens... je tiens à le dire. Le film m'a beaucoup fait penser à This is Spinal Tap. C'est la même structure. C'est intimité, boum, un montage de la musique. C'est aussi, comme dans Spinal Tap, il y a une tristesse, une mélancolie. Et comme dans Spinal Tap, il y a des bouts où les musiciens... Non, mais il y a quelque chose de pas dans Spinal Tap qui est pitoyable à assumer, que là-dedans, il n'est pas pitoyable. Ben, Chris. Mais oui, elle est pitoyable. Elle n'est pas pitoyable. Moi, j'ai pas eu pitié de Céline dans le sens... T'as pas eu pitié quand elle est immobile d'une maladie j'ai eu de incurable la que- peine, j'ai eu de la compassion, mais genre, je me suis refusé. La pitié, pour moi, c'est vraiment un sentiment... Je pense... Moi, j'ai pas voulu... Moi, j'ai eu de la compassion, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la peine, j'ai été choqué, j'ai été bouleversé, mais je peux pas dire que j'ai éprouvé au sens... Parce que pour moi, la pitié, c'est vraiment... c'est grave, éprouver de la pitié, là. Pas pour moi. Puis je l'ai pas... En fait, ce que j'ai trouvé magnifique... Je sais pas, je l'ai trouvé courageux, j'ai été empathique, mais j'ai vu une force, j'ai vu une détresse, j'ai vu plein de choses, mais j'ai pas vu... J'ai pas vu quelqu'un de pitoyable. J'ai pas vu quelqu'un de pitoyable, même au plus creux de sa crise. J'ai pas vu quelqu'un de pitoyable. Ben alors, j'aimerais ça que tu m'en montres une. Quelqu'un de pitoyable? Ouais. Chris Martin. Calisse. À tout moment de sa vie. Il est quand même plus épanoui. Ça, on le sait pas. Ben, déjà, il a rompu. Non, il était avec Dakota. Mais il a rompu quelques... Il a eu Il, la force. il était avec Gwyneth. Il a Ah, rompu. quelqu'un de pitoyable? Ben Affleck. Ben, il y a un autre qui a rompu. Oui, mais t'as-tu vu Ben Affleck, genre 20 minutes avant qu'il rompe, comment c'était pitoyable, sa vie? Comment il avait l'air pitoyable? Il avait l'air pitoyable, Ben. Il sort d'une vanne, il est comme en train de... C'est comme s'il prenait une bouffée d'air qu'il n'avait pas respiré depuis 4 ans. Genre, mettons, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui définit, qui rentre dans ma définition de c'est quoi quelqu'un de pitoyable. Pour venir à Spinal Tap, aussi, ce qui est génial de Spinal Tap et qui en rit beaucoup, c'est que les musiciens qui partent sur des envolées puis qui expliquent la vie, il y a des moments de même. Ah ben oui. Il y a des moments où elle explique des affaires puis tu fais « Alright! OK. » Le meilleur bout, c'est quand... mon bout, j'ai fait très Spinal Tap. C'est quand J'ai elle pas dit- compris la passe des noix de coco, moi. Oui, ça, c'est spécial, ça aussi. Très Spinal Tap. Mais genre, je suis comme, penses-tu que t'as la COVID, t'es comme en train d'agoniser sur ton lit, t'as 3 noix de coco avec des sourires mal dessinés, tu vas faire... Ouais, jamais, ouais. Spécial. C'est un Jamaïcain, oui. 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 Fait que voilà, c'est pas de là, This is Spinal Tap. C'est très This is Spinal Tap. J'avais pas fait Mais le oui. Oui. C'est ça, là. Mhm. Ouais. Ouais. C'est un peu Wilson. Oui. Autre moment de This is Spinal Tap, c'est quand elle dit que c'est un arbre, c'est un pommier, et là, les gens sont en file. Je me souviens pas de ce Moi, moment-là. je m'en souviens, où elle dit que c'est un pommier, et les gens sont en file pour les pommes, mais elle peut pas donner des aussi bonnes pommes qu'avant, puis là, c'est bien émouvant, puis tu fais, qu'est-ce qui se passe, Céline? Juste Ben, elle prends fait la juste tête. dire qu'elle a plus les capacités comme avant. Aurait pu dire ça, plutôt dire que c'est un pommier. Ouais, mais C'était comment pas la- t'aurais voulu dire ça? Je suis comme Pas une une- prostituée parisienne qui essaie de gagner sa vie, puis là, tu sais... Ça, j'aurais adoré ça. Elle qui dit, je suis comme une prostituée parisienne. Yo, ouais.
Let's go, Céline. Ça, t'aurais Yes. aimé ça. Oui, let's go, dis-les, Chris. Parce qu'il y a une Je partie... suis comme une prostituée parisienne en 1918 après tellement de permissions de soldats désespérés. Tu sais, comme t'aurais voulu. Oui. 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 Mieux que le premier. Truc. Fucked up. Peut-être que je vais être seul là-dedans. Tu sais, c'est super important l'entourage. Super important. C'est souvent... On Ouais. réalise plus tard. C'est le plus... Si t'as un bon entourage, si t'es bien entouré, si t'as des bons amis, si t'as une bonne famille, yeah. Qu'il y a eu une crise et qu'il y a des caméras qui l'ont filmé. Ouais, mais Que- si c'est elle qui a dit... Attends, je veux y aller. Oui, je comprends, c'est elle. Puis même, on le voit que, oui, c'est bien que tu filmes. Est-ce que je continue à filmer? Que c'est elle a une crise, qu'elle soit paralysée, puis qu'il y a une équipe qui la filme, puis que personne dans son entourage qui donne des coups de pied au caméraman, ça en dit long sur l'entourage. Moi, les gens que j'aime, tu peux pas les filmer pendant qu'ils font une crise. Que Non, c'est c'est ça? toi qui filme. Ah oui, c'est facile. C'est moi qui vais avoir ces images-là. Mais il y a de quoi de fucked up que... qui m'a fait, la crise qui m'a fait de la peine, oui, la crise, la maladie, mais c'est la personne dans son entourage qui fait là, ça va faire. Là. C'est bizarre. Ah, en même temps, on n'a C'est pas vraiment vu bizarre. Big Tip. Ouais, on a vu Big Tip le plus vieux, c'est vrai. Mais il y a de quoi de. D'après moi, Big Aussi, Tip... D'après moi, Big Tip intervient souvent dans sa vie. peut-être, on sait pas. Puis genre, peut-être que Big Tip était pas là pour dire... Le bout où le studio où on l'enregistre, ils peuvent se prendre un studio moins triste. Ouais, ça m'a épaté aussi. C'est la pièce la plus triste Ça à a la l'air face de la Terre. En fait, c'est tout ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'être un local de camp d'entraînement d'impro. Tellement! Comme... Mais un millionnaire, oui. Il y a plein de fois dans c'est pas, Céline, c'est malheureux. On veut tellement qu'elle fasse des affaires pour nous. C'est très malsain, là. Il y a plein de fois où j'ai envie de dire, t'as de l'argent, qui c'est qu'on vit, là? Ton studio. Prends un studio qui a des belles lumières. Come on. Ou dehors, ou qui a des fenêtres. Come on, il y a moyen. Deuxièmement, pourquoi tu vis au Nevada? Quand... La température. Là, ça va ça va. Quand tu vois, il y a des documentaires sur Céline, quand il y a des documentaires sur son... Mais elle habitait en Floride pendant un bout, là. Elle avait genre le parc plus aquatique. C'est plus humide, c'est mieux pour la voix. C'est mieux pour les cordes vocales. On le voyait dans le documentaire, quand à part... Mais c'est un choix, ça veut dire. Parce que Je comprends, mais pourquoi- si t'as le parc aquatique dans ta Saint-Sauveur, dans ta cour, là, puis que t'as une Christie de maison, puis genre, c'est la maison de tes rêves, parce que c'est la maison, comme elle l'a révélé à Céline et René en Floride, quand Julie Snyder est allée la fameuse interview légendaire, là. Autre personne qui est plus dans sa vie depuis la mort de René. Oui. Ben, le Québec, on dirait. Tu sais, parce que même Alors. l'entrevue à Jean-Philippe Dion, ça a duré 8 Québec. minutes. Elle était à Vegas. Elle était à Vegas il y a une semaine pour le Canadien. Ah, ça, j'ai capoté. Ça, c'était hot. Ça, c'est une affaire. Ça, c'était En hot. passant, Ça, c'était hot. autant les Canadiens, c'est un amour-haine comme la ville de Ils vont- à part Montréal. ça, ils vont, la nouvelle, Ouais, la nouvelle je suis organisation est d'accord. forte. Je suis d'accord. Je sais, c'est ce que j'ai dit! Non, excuse-moi. tort! Non. C'était avant qu'il repêche Ivan Demidov que genre, là, je suis comme, OK, là, on est en business. C'est ce que je disais. On a une bonne organisation. Non, mais après, excuse-moi, pour les 3 prochaines années, on n'est pas en business, là. Ça va être épouvantable. C'est voulu. Il y a moyen quand même que ce soit pas si pitoyable. Et où, Mais tu veux, puis toi, tu fais des gros choix pêchage. moi, je veux que le romantisme revienne. Tu sais, une affaire que j'ai appréciée de la finale de la Coupe Stanley, puis j'ai fait, J'ai pas encore digéré. quoi? J'ai suivi les mois de Edmonton, ça fait des mois que j'y suis. Puis j'ai tout enlevé de mes réseaux sociaux, tout ce qui a rapport au hockey. Ça m'a brisé pendant une Mais semaine. moi, ce que tu vis avec Edmonton, je l'ai vécu avec Montréal. Comme ça, là, tu fais, c'est pas normal Non, que la le différence, hockey me fasse aussi mal. Mais Mais moi, j'en veux à personne, c'est juste c'est plate des circonstances. une C'est affaire plate, que j'ai faite, man, T'es si proche. oui, mais j'ai fait, man, c'est un détail, mais je trouve que ça garde la poésie intacte. Puis là, il y en a qui vont dire comme on s'en fout de la poésie, mais moi, je trouve que non, dans la vie, il y a des choses comme ça qui... C'est un calice, je qu'il n'y en ait pas pour vrai. C'est ça. J'ai aimé que le chandail des Oilers n'ait pas une patch Rexall, n'ait pas une patch Boston Pizza, n'ait pas une... J'ai aimé. Puis il y a une affaire que je trouve que les Canadiens, comme... Mais en même temps, leur logo, c'est... Leur logo, c'est une patch. Leur logo, c'est vive Non. le pétrole. Les Oilers, C'est ça? Mais oui. Fait que c'est Mais, ça, oui, comme- non, mais il y a d'autres équipes dans la Ligue Vive les nationale. pétrolières, c'est ça. Ouais, mais gars, tu sais, C'est oui, une mais, co- c'est oui, un mais, commanditaire oui, pour mais, l'industrie. OK, peut-être, ben,
En Peut-être. soi, ça l'est déjà. Non, mais ce que je veux dire, mais tu Mais comprends, il pourrait rajouter, je comprends. le concept, Ouais, c'est que ils s'appelleraient les bisons d'Edmonton ou les, comment ils s'appellent, les elks d'Edmonton, puis comme il n'y aurait pas de patch. Mais je trouve que les Canadiens sont passés à côté de l'idée de garder... J'aurais Une aimé... pureté, J'aurais... Je suis pas là- d'accord, mais il y a une pureté. Non, mais j'aurais... Moi, je vais te dire une affaire. Quand ton histoire, ton marketing est basé sur ton histoire, Mhm. puis qu'en fait, là, ton marketing est basé sur le fait que le futur va correspondre à l'histoire, parce que le futur est prometteur comme Ouais. le passé a été glorieux, puis que tu sacralises ton passé avec raison, je trouve que ça serait cohérent, ça serait émouvant, ça serait beau qu'ils sont comme... Nous, notre chandail, c'est un suaire, man. Nous, là, notre 6 millions... Je sais pas combien ça rapporte, Aucune les patchs, là. Aucune 6 millions, là, peut-être par année, là. Au prix de la bière, ils en font de l'argent. J'aurais aimé ça qu'ils fassent ça juste comme nous, c'est un suaire, man. Nous, il n'y a rien. Ça va être incorruptible. Il va y avoir la patch de La de ligue, l'équipementier puis de la ligue, là, ça. Mais il n'y aura pas d'entreprise autre que genre. L'entreprise en soi, parce que c'est une entreprise de Canadiens. Ben, c'est ça. Puis comme nous, notre linge, il est sacré. Moi, genre, ça, j'aurais trouvé ça. Moi, ça mène. On l'a déjà parlé, je le répète. Mais j'aurais trouvé ça que le tellement Canadien badass soit qu'ils fassent ça. sacré, je suis tanné. Oui, mais en même temps, Ça c'est. reste des alcooliques millionnaires. Là. Ben ça, c'est un autre problème. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec les gars de 25 Stanley un jour. L'invitation est lancée d'ailleurs. là. Ouais, c'est lancé, ouais. Puis comme... Mais là, un des gars, il est en Floride puis il fait le party parce qu'il tripe sur les Panthers. Ben dis-moi qu'il vit pas le rêve. Je suis d'accord. Dis-moi que... Non, je remets. Non, mais- Dis-moi c'est juste que... qu'on n'est pas dans le même pays, là, fait que c'est tough à faire un podcast. Non, je sais, puis... Mais je pense pas qu'on est dans la même classe sociale par ailleurs. Je pense pas. Trouves-tu que Régent Tremblay, toi? Lui, Non, là, mais j'ai été à un repas avec Robert Charlebois. Fait que comme... c'est drôle que tu compares parce qu'au début, on fait ça n'a pas rapport, mais ça a crissement rapport. Je comprends. En tout cas, il était habillé en cowboy en plus, c'était le T'as fun. un cowboy. Ouais. Extraordinaire. C'était super. On a parlé de Sergio Leone à cause de ça, c'était génial. C'est extraordinaire. Mais je sais pas. Je trouve que les Canadiens, c'est dans les quelques équipes du monde. Ben, le soccer, il y en a beaucoup, puis c'est ça que j'aime du soccer, mais dans laquelle il peut avoir une poésie puis un Mais romantisme. attends, Au hockey, il n'y en a pas tant on que a ça. imité le soccer. C'est du soccer qu'on met des plats. Je veux dire, tous les chandails de soccer, c'est un commentaire. À part le Real. Même le Real, c'est tous des Non, commanditaires. même le Real? Non, c'est Ouais, la mais fin qui est sauf que ça veut pas dire que je trouve ça le fun. Moi, ce que j'aime du soccer international, c'est que précisément, il n'y a pas Mhm. de commandite sur les chandails. pas Puis là, ouais, puis c'est là où je trouve que le soccer est à son apogée du romantisme puis de la poésie. C'est quand c'est... Puis c'est là où il est magnifique, le soccer. Non, mais... Ben, ou à peine. Mais... Ils sont payés, les joueurs de soccer, mais pour jouer à l'Europe et les Coupes Mais du c'est Monde, pas. je pense pas qu'ils ont un salaire. Non, c'est comme. Généralement, ils font de la donation, puis l'argent qu'ils font avec l'équipe nationale, c'est à travers les commandites. Mais les commandites de l'équipement de pratique, pas pareil. Mais comme le soccer international, il y avait un Anglais qui disait c'est le seul moment où même les gens qui n'aiment pas le soccer vont aller dans un bar puis se marquer, tu sais, comme mettre le drapeau dans leur face ou whatever, mais comme ça concerne tout le monde. À part Puis- c'est une révolution. Ouais, je sais pas. Mais Allemagne-Turquie, j'espère que ça va arriver parce que ça va être le fun. Ça va être beau, ça! Parce que lisez sur la relation entre la Turquie et l'Allemagne. C'est pas extraordinaire. Déjà Turquie-Autriche, Oui. c'est un petit préambule. Oui. Mais. Mais la Turquie a vaincu. J'ai un message par rapport à l'euro. Quoi? On n'ira pas au Qatar. La pub, là, visiter le Qatar, je pense pas. Qui regarde l'euro et fait « Hey, m'a visité le Qatar. » Il y a parce une que- Coupe du Monde, puis on n'y va pas. Ouais. Non, il fait chaud, puis vos lois sont spéciales. Mais comment il climatise les rues. Ah! Hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est pas super. Ben oui, parce que, tu sais, climatiser les rues, il n'y aura pas de conséquences à ça, là. Les ressources qu'on brûle pour climatiser les rues, il n'y aura Ouais. pas de conséquences à ça. Ben non. Tangibles dans quelques Pour années. vrai, non? Il fait 50 au Pakistan en ce moment, mais c'est pas grave. Hey, ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais n'empêche que, tu vas pour dire que je trouve que les Canadiens, j'ai trouvé ça le fun qu'ils fassent venir Céline. Après, je me suis dit, ils n'ont pas repêché un Québécois. Non. C'est-tu pour faire oublier ça qu'ils ont mis Céline, tu penses? Ben, je sais pas, là. Je sais pas, là. Je pense que... Honnêtement. Et puis moi, le Je choix pense- de Koivu, là... Je connais pas les jeunes. Non. Je suis pas Charles Perrin qui regarde le hockey en Finlande. Ça, c'est mes podcasts
préférés. Yo, what's up? Drette sur le tête, Yo! 3h30, les gars. Yo, les gars qui aiment le repêchage. Let's go! Non, mais t'écoutes-tu le processus de Simon Snack Boisvert et Mathias Brunet? J'écoute les extraits, puis c'est... C'est... J'adore les gars. Moi aussi. J'adore les gars. Mais je l'écoute, je le rate pas. Sont Mais extra- c'est comme, tu sais, OK, je suis passionné par le hockey. OK, on va le dire en même temps. Autisme. 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 Je me, Let's dis, go, je me l'autisme. dissocie à 100% de ce que Ben, t'es en train de dire. Que c'est très autisme. Mais moi, j'adore les autismes. Puis... Non, mais moi, quand Un t'es des- rendu à parler de Tate Johnson, gars de 3e ligne, des Vermont Catamounts, qu'il a fait une saison de 36 games, 15 points, Asperger. plus 17. T'es Ouais, comme, ouais. tabarnak, man. Ouais. Tu sais, genre. Il ferait de moins bien du côté gauche. Hey, moi, je vais être honnête, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il ferait de moins bien du côté Son gauche. entrée de zone, quand Ouais. il rentre à gauche, Ah, il n'y a là, pas de revers. Ah, comment c'est que le gars a pas de revers, man? moi, je vais être honnête. Mais Quand j'ai je jamais- regarde le repêchage, en général, j'en connais 5 sur 32. Tu sais, comme. Mais Ah, eux, ouais. ils en connaissent. Il y a Il y combien a des de gars qui connaissent qui n'ont pas été repêchés puis ils reviennent pas. Oui, ça c'est mes Ça, moments c'est drôle. préférés. Ça, c'est mes... Non, en fait, mes meilleurs moments, puis là-dessus, c'est pour ça que j'adore j'adore Processus. Peut-être pas comme la poire et le fromage, qui ça, Non, c'est processus, c'est amour vrai. En plus, suprême. techniquement, c'est vraiment bien fait. Ouais. Oui. Techniquement, là, c'est Puis réussi. par ailleurs, en tout cas, la commission athlétique fait des bons podcasts de sport, je tiens à le dire. go. Dont un de Formule 1 exceptionnel. Tout ça pour dire que... ouais, comme... Ce que j'aime le plus, puis c'est une des raisons pour laquelle j'adore... Mais Snake, déjà, il est extraordinaire. Oui, mais il est extraordinaire du temps qu'il écrivait sur Ok, le pour blog ceux qui savent Rondelle pas Libre. Comment ça a commencé, cet homme-là? C'est qu'il y avait... À l'époque, les blogs, c'était quelque chose. Les blogs, c'était écrivait puis tu fais commenter. Il commentait tellement, il s'appelait Snake, Snake 70. qu'il est devenu une vedette. Non, en de fait... comment il commentait le blog de Mathias Brunet, qui est un blog extraordinaire. Ouais, qui est le seul survivant d'ailleurs de l'époque des blogs de la presse. T'avais Encore François Gagnon qui en avait un. Patrick Lagacé, Patrick Lagacé en avait un. Richard Etu. Oui. Joseph Sirocca en avait un. Oui! Marc Assivia en avait un aussi. Mais Joseph Sirocca, c'était vraiment un super blog, je trouvais. Malade, malade. Sur le cinéma, là. C'était On l'a vraiment... mené. On tripait, ouais, on s'aime même coup. Moi, je l'aimais. Moi, genre, c'était je ratais jamais Rondelle Libre puis celui de Joseph Sirocca qui Mais- avait un nom. Il y avait plein d'anecdotes sur Richard Zetnik. Oui, il travaille dans un club. Mathias Brunet ou Non, Sirocca? Sirocca, parce qu'il travaille dans un club. Fait qu'il Non, je savais pas. il connaissait les gens. Non, mais lui, il m'a fait découvrir plein de cinéastes puis Mhm. plein de films. Puis c'était à l'époque l'horloge de la boîte noire en plus. Fait que souvent, comme dès qu'il parlait d'un film, j'allais souvent chercher le film ou en tout cas le cinéaste en question. Fait que je regrette ce moment-là dans ma Ouais, vie. mais C'est- là, tu peux les pirater maintenant. Oui, non, mais c'est en fait quelqu'un qui te partage ses connaissances cinéphiliques. C'est comme. C'était fou. Ouais. Mais Snake, ce qu'il faisait, c'est qu'il calait des shots. Genre, quand Jeff Skinner était repêché, il disait checker Jeff Skinner. Puis effectivement, Jeff Skinner sorti de nulle part aux yeux de l'amateur moyen. Il était comme. Puis là, c'est comme ça que Snake est apparu. Snake, par ailleurs, qui est un cinéaste. Ouais. Des hommes, des filles et un salaud, Ouais. film avec Paul Amarani à trouver. Oui. Qui existe. Oui. Je l'ai vu. Allez-y, garagez-vous là-dessus. Il y a un nouveau film aussi qui est sorti. Ouais, Charlie Tango. Let's go. J'ai hâte de le voir. Let's go. Comme j'ai rate pas ces films. Il est extraordinaire, Snake. Mais oui, tout ça pour dire- J'aime la dynamique entre lui et Mathias. Oui, En passant, c'est très deux princes. Ils chicanent tout le temps. oui, c'est ça. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment! Arrête, arrête, Mais ils s'aiment, ils s'aiment, Ils s'adorent. ils s'aiment, mais comme ils sont jamais d'accord. Oui, c'est ça une relation. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça. Imagine être juste avec du monde avec qui t'es Puis il d'accord. y a une chose que j'aime, c'est que c'est commandité par Cargaroos. Hein, c'est quoi ça? Cargaroos. Je sais pas, c'est un Mais site. c'est Eux, ils sont commandités, puis pas nous. parce que tu veux... Oh non. Mais je veux pas d'entreprise. Je veux des entreprises qui correspondent à notre prestige. On n'est pas prestigieux. Ben, c'est ça le problème, On n'est Thomas. pas prestigieux. Ça va pas bien notre affaire. On a bien des affaires, mais on n'a pas le prestige. Pourquoi? Plusieurs raisons. Mon odeur, le Ouais. fait que T'as pas de cheveux? j'ai pas de cheveux. On- C'est Tu pas tripes prestigieux. sur Coldplay? Je tripais, jadis. J'écoute moins. Je pense que tantôt, je vais le réécouter. Ouais, je vais retomber sur un truc de Coldplay. Nostalgie, let's go. Toi, Jules, tu penses quoi de Coldplay? Jules? Il s'appelle Raoul. Raoul? Jules? Ben, Jules, Raoul, c'est la même... 3 ans, tu connais le gars. C'est comme mon père qui m'appelle Didier des fois. Ah, Julien, excuse-moi. Ben oui, ben oui. Ouais. Didier, c'est l'habitude. Non, mais il y a parler au micro. Il y a ça. Fais-le pas faire. T'aimes-tu Il y a Coldplay? Il y a ça, parler au micro. Il aime pas Coldplay. Il aime pas ça. Puis là, il parle pas au micro. Puis là, on entend T'as bas. pas écouté Coldplay? Il est jeune. Il y a Il 20 a pas ans. écouté Coldplay. Il y a 21 ans. Il a aucune idée. Il sait pas.
Mais mettons que tu sors avec une fille qui aime Nous, Coldplay. c'est fini. Hein. Nous, on a l'âge où, si on a un cancer, le monde, ils font, c'est triste, mais tu sais, c'est des affaires qui arrivent. Ouais, je sais. Mm. C'est ça à quel moment j'ai réalisé ça quand une fille de 27 ans m'a dit, tu sais, dans ta génération. Ouais, on est ouais. Mhm. Ouais, mais moi, tu me dis, genre, comme en 1837, quelqu'un de mon âge sort avec une fille de 27 ans, c'est pas comme 2 générations. C'est quelqu'un qui est plus jeune, mais c'est pas 2 générations. Ah, je pense que c'est vraiment une génération quand t'as toujours eu l'Internet. Ouais. Non, 35-27, non, c'est très différent. C'est très Ah, différent. ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas 2 générations. C'est 2 générations. Je pense qu'il y a bien du monde de 27 ans qui nous écoute qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Donc Spinal Tap. En passant, si tu veux rire, écoute Spinal Tap. C'est Puis exceptionnel. Waiting for Guffman. Je connais pas. T'as pas écouté Waiting for Guffman? Non. T'as-tu écouté Best in Show? Ouais. Bon. Mais c'est plus, ben, moi, je suis plus dans les trucs. Waiting for Guffman, c'est fucking drôle. Je pensais plus sur le Mais c'est des documentaire, jokes de théâtre, là, mais c'est fucking drôle. Parfait. Mais c'est un documentaire, c'est un faux documentaire. Ouais, de Christopher Spinal Tap, Best. ça a un peu inventé le faux documentaire. T'aimes The Office? Merci, This is Spinal Tap. Mais le vrai qui a inventé le faux documentaire, c'est Woody Allen, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il a inventé d'autres choses aussi. Ouais. Non, ça existait avant. Ça Ça existait. existait avant. Ça existait avant. Le jazz? Ouais! Ouais, un blanc qui joue du jazz. Oh, la flûte! On revient à la flûte. Ça, c'est mon imitation de Woody Allen qui joue un instrument avant. Qu'est-ce que je veux? On a-tu quelque chose à ajouter par rapport au documentaire Vive Céline? On l'aime beaucoup. Ben, écoutez-le. Ah! J'aimerais. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un super documentaire musical. As-tu des documentaires musicaux à conseiller? Ouais, la tournée X and Y. C'est un extraordinaire documentaire à calisser au feu si tu veux te partir. OK. Voici si... Un peu plus sérieusement. Je me suis trouvé drôle. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Un documentaire cool à écouter. Le documentaire sur les Bee Gees est fascinant. Let It Be. Celui de Peter Jackson, faut vouloir, là, mais OK. Avec toutes les... Celui d'Orelsan, montre jamais ça à personne. Très hot. Sinon, t'en as parlé, le documentaire sur David Foster est fascinant. Oui, sa télésérie Les Princes de Malibu aussi. Ben, lui, il a mis un peu au monde les Kardashians. Ouais, par la bande. Ouais. Moi, j'ai détesté Yenius, là, le documentaire de Kanye. Ah, c'était pas très réussi, ça, non. Non, j'ai pas aimé ça. J'ai capoté récemment, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Le concert de Kendrick, c'est un de mes grands regrets de ne pas être allé là. Qu'est-ce que t'aurais fait là? J'aurais chanté de tous Non. mes poumons ma Ouais? détestation de Drake. OK, mais il y aurait des bouts que t'aurais pas pu chanter, mettons. Peut-être, mais c'est le problème quand t'aimes Dr. Dre aussi. Puis- Je pense qu'ils ont eu du fun parce que t'étais pas là. Non, j'aurais été là, il y avait des blancs. Il y avait des blancs. Il y a personne qui s'est Il y avait dit des qu'il blancs. manquait un gars de 36 ans québécois. Il y avait des blancs. De 36 Ça, ans. avec beaucoup d'aminosité. Il y avait des blancs. Il y avait des... On était là! C'était un peu nous autres! On était là, OK? On était là. Il y avait des blancs. Une chance qu'il y avait des... Deux brefs. Non, mais attends. Ok. Attends. 2 secondes. T'as-tu aimé ça? Quoi? Le pop-out concert de Kendrick. C'était... Flamboyant. Ouais. C'est une chose que... Pourquoi Kendrick, c'est le GOAT? C'est ça. Personne, à commencer par Drake. Ça me fait mourir de rire. Dans le hip-hop, c'est si important. Le meilleur, le top 5, ça me fait... À 100%. Ça me fait mourir de rire. Moi, c'est ça que j'aime du hip-hop. C'est que c'est comme de la compétition de rue, mais comme artistique, Mhm. mais avec de la poésie. Fait que comme je suis gagnant. Mais comme c'était premièrement incroyablement beau. Mhm. Incroyablement beau. Deuxièmement, La tune est bonne, faut y donner. La tune est hey, mais tu sais, le moment où j'ai fait comme Drake est dans marde, le moment où j'ai vraiment fait Drake est dans marde, mais genre littéralement, j'ai fait. C'est quand j'étais au Colorado dans l'aéroport, tu sais, je pars mourir dans la nature ou presque. T'es vivant, là. Ouais, j'ai littéralement failli mourir 7 fois, là. T'es vivant. Non. À un moment donné, je fais une affaire, je vais dans une randonnée, je passe par-dessus comme de la neige molle, puis en dessous, c'est une paroi rocheuse, tombe à 200 mètres dans le vide, hein, sur des roches. Puis là, je fais, ça a l'air dangereux, mais d'après moi, la piste est ouverte, fait que ça doit être correct. Puis je reviens, tout ça pour dire que
le soir au genre de café du coin, le gars me raconte comme ah ouais, t'es allé là, oh shit, t'es courageux, on a retrouvé un gars mort en bas de la falaise, genre il y a une semaine. Magnifique. Bon, ben Magnifique. c'est ça, je suis passé là, moi, comme un champion. Ça pour dire que le moment où j'ai fait ah, Drake, il est dans la marde, c'est quand je suis à l'aéroport, dans une librairie d'aéroport, puis il y a la tune Not Like Us, puis c'est juste des blancs qui la chantent. J'ai fait du Colorado, j'ai fait ah non, mais là, Drake, c'est fini, là. Pourquoi les. C'est des blancs qui chantent une chanson Not Like Us dans Je une comprends. librairie Je comprends. d'aéroport au Colorado. Tu vois-tu la distance Je comprends. avec tout ce que cette loin, tune-là incarne? Et il y a quand même des blancs qui se la sont appropriés. Ben, je pense pas approprier t'aimes une chanson de une chanson. Là. Je pense que tu Je pense qu'ils se l'appropriaient. C'est ça le but de art. Là. Tu sais, parce qu'ils ont eu une discussion, t'es-tu plus Drake ou Kendrick? Puis elle a dit, qui? En disant, ben, tu sais, comme, je peux être quoi d'autre que Kendrick? Je comprends. Ça va de soi. Ouais. Puis si ça peut remettre Toronto à sa place, toute cette histoire-là, grand bien m'en face. Tu sais que personne aime Toronto. Même Toronto, je pense pas qu'il aime Toronto. Ben, Toronto, c'est-tu quoi? Ils ont l'attitude Bono. Ils ont l'attitude Chris Martin. Ils se pensent fucking nice, puis t'es comme, bro, Comme toi, man. calme tes nerfs. Ouais. Calme tes Pas si nerfs. hot que ça, le Sky T'es Dome. pas Miami. Je sais pas. T'es pas New Je York, pense que personne n'a comparé Toronto à Miami à part toi. à part Toronto. Ah, Toronto, il s'appelle The Six. T'imagines ça, à Montréal, on s'appelle ça, là, The Five, là, comme... Ta gueule, là, à un moment donné, The H, parce que tous nos codes postaux commencent par H. Hey, tu vas-tu dans le H, toi? Ah! Ah! T'es-tu dans le H, man? Es-tu dans le H là-dessus? On se rejoint dans le H. Deux princes.